Salut à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Hors-Jeu. Comme promis hier soir, on vous l'a dit, on sera juste après le match de l'équipe de France. Il vient de se terminer, on l'a regardé, on était en équipe, on l'a regardé, on peut le dire même en équipe de France ce soir, c'était assez drôle. On était bien accompagnés et surtout vous l'avez vu, victoire 4-1 des Bleus et on est très contents, ça commence bien. Grâce aux Milanais, faut le souligner quand même. Ouais, tout à fait. 2 Milanais, voilà. C'est une victoire de Milan aussi ce soir. Faut dire les choses comme elles le sont, quoi. T'as raison, Bruce, t'as raison. L'entrée de Théo Hernandez, on aurait aimé que ce soit dans d'autres circonstances, malheureusement. Il a remplacé son frère qui s'est blessé. On espère aussi que c'est pas trop grave, Bruce. On a des infos sur Lucas. À mon avis, c'est quasi finito, non? C'est la merde. Connaissant la fragilité. C'est pas évident, Lucas, c'est le genou. J'ai regardé sur les réseaux, il y a rien qui est sorti. Mais ça, en tout cas, on peut dire que c'est la faute à pas de chance, mais il y a déjà une erreur de casting. C'est impossible de mettre Hernandez. Je parle de Théo sur le banc, en tout cas. Côté gauche. Oui, Théo. Ouais. C'est lui qui doit jouer, à la limite, Lucas dans l'axe. Donc, déjà, pour moi, il y avait une erreur de base. Et malheureusement, t'as un frère qui a remplacé l'autre, quoi. Ok, t'allais dire, Quentin? J'allais dire que... Là, c'est ambiance bizarre. Bientôt. J'allais dire que oui, Lucas, quand il a des blessures, c'est vraiment des blessures qui durent 4 jours. Donc oui, j'ai envie de te dire, c'est quasiment terminé. Oui. C'est vrai qu'on en parlait même un peu avec Zal tout à l'heure. C'est pas un joueur qui a eu un rendement continu là depuis la Coupe du Monde d'ailleurs. Hein. Il a toujours été en difficulté, même après son transfert au Bayern. On sait que c'est très dur pour lui, donc on espère que c'est pas trop grave, mais ça a l'air plutôt mal engagé. Messieurs. La team, vous l'avez reconnu bien sûr, Zal est là, Kanto est là, Bruce aussi. On va parler des matchs du jour, du match de l'équipe de France en très très grand format. Sauf un match où vraiment on va écourter. Ah si, il faut qu'on en parle, Bruce, faut qu'on en discute. D'ailleurs, Bruce, tu parles de la Pologne, c'est ça? Tu vas pouvoir faire l'émission aujourd'hui, tu vas pouvoir. Après, si le VAR, ça oublie des joueurs. Ah voilà. Aussi, si la corruption ne se cache plus, qu'est-ce que je te dise? Moi, il y a des joueurs, ils sont même pas comptés sur des hors-jeux, donc à partir de là. Franchement, je te donne raison, mais en soi, il restait vachement de minutes pour pouvoir revenir dans le match et franchement. Non, mais ça faisait 2-0 et c'était plié quand même. C'est sûr, ça change tout. En tout cas, il y a eu plusieurs occasions Non, mais l'Argentine a été catastrophique. D'avoir un 2-0, mais c'est vrai que l'Argentine a été catastrophique. Ils font un match qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'ils sont censés nous proposer. À la rue complète, contrairement aux Saoudiens qui, pour le coup, eux, couraient comme des lapins et les ont bouffés physiquement. On en parle tout de suite là de l'Argentine. Non, on va en parler après. Non, mais on dirait que vous êtes omnubilé par monsieur l'Argentine. Moi, aujourd'hui, je veux pas spécialement en parler. C'est vous qui voulez en parler. On peut changer son prono du vainqueur de la Coupe du Monde. C'est fini. J'avais dit l'Argentine, mais là, je peux plus. Là. Non. tu as dit, c'est terminé. Mettre la France. C'est marbré. Choisis la France. Ah ouais, tu veux revenir sur tes vraies couleurs. Raconte pas ta vie, frère. Ça, c'est pas mal. Messieurs, on vous le redit et on vous le rappellera jusqu'à la fin, bien sûr, de cette Coupe du Monde. On est accompagné par un nouveau partenaire, c'est Winamax qui sera avec nous. Et Winamax qui vous offre un petit bonus. C'est très très simple. En gros, sur votre premier dépôt sur le site winamax.fr, en gros, il vous est remboursé en un dépôt gratuit. Voilà, vous avez jusqu'à 100 €. C'est sur le site. Et si jamais vous utilisez le code HORSJEU10, c'est très simple. Vous avez 10 € de bonus en plus. Alors, c'est en free bet, bien entendu. Mais c'est le code qu'on vous met en place pour l'accueil de Winamax dans l'émission. Donc, merci à eux d'être avec nous. Et bien sûr, Kanto, attention, je te vois un peu faire le malin. Il est déchaîné, je te le dis. Je sais qu'il est déchaîné. À maîtriser. Je sais qu'il est déchaîné, mais il faut rappeler, et là, c'est très sérieux, Kanto, qu'il faut pas du tout jouer avec les paris sportifs. Enfin, faut pas jouer, faut pas faire n'importe quoi. Non, il faut pas jouer avec les paris sportifs, surtout quand on voit l'Argentine perdre des matchs avec des cotes à 1,15 comme aujourd'hui. Il faut faire très attention et ne pas dépasser son budget. Voilà, exactement. Oui. Il faut jouer en étant responsable. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs, c'est clair et net, et que si jamais vous pariez, c'est vraiment en faisant attention à votre budget et en essayant d'être le plus responsable et en le faisant en toute conscience. Messieurs,
Moi, j'ai une petite pensée pour tous ceux qui ont mis l'Argentine dans leur combi. Et pour tous ceux qui ont mis l'Argentine en vainqueur de la Coupe du Monde aussi. C'est pas fini. 3, oui. En vrai, on sait qu'avant les Coupes du Monde, il y a souvent des gens qui aiment bien faire des tickets où ils mettent tous les favoris gagnants. Ben voilà, jour 3, j'ai envie de vous dire, le ticket est déjà terminé. Après, les gars, il y a un adage que j'aime bien, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Bien sûr. Il y a c'est eu vrai, un match. Tu le dis tous les ans, ça, Brice. Parce qu'il y a souvent des choses qui changent. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Vivement la fin du bal pour que tu me payes alors. Je vais faire l'ancien, mais il faut savoir que l'Argentine avait perdu un match d'ouverture en 90 et ils ont fait finale contre l'Allemagne. Ah ouais, il me l'a dit tout à l'heure. Mais il y a eu beaucoup de difficultés. On se rappelle le premier, mais bon, après, on se rappelle en 2014 face à l'Iran, le but salvateur de Messi à la 91e, l'Argentine, c'est vrai qu'en phase de poule, ça n'a pas toujours contre le été Nigeria, il n'y a pas longtemps aussi, ils avaient perdu le premier match, je crois, contre la Croatie, ils gagnent contre le Nigeria, ils se qualifient au dernier match. Oui, ils sont qualifiés contre le Nigeria après avoir pris 3-0 contre la Croatie. Ouais, c'était très compliqué. Tout à l'heure, Zal, on parle de l'Argentine et tout. On parle de là 2022, 2018, et d'un coup, il me dit ouais, et puis ils avaient perdu aussi en 90. Je lui ai dit, mes frères, en 90, je sais même pas mon pouce. Tu me sors. En 90, j'avais 14 ans. Je sais, j'avais mais pas moi. 14 ans, j'étais à fond. J'étais à fond dans le foot. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as 14 ans, t'as les yeux qui brillent. Tu vois, tu peux que te souvenir du foot de quand t'as 14 piges. Je comprends, Zal. Messieurs, c'est pas... ça, il a Mais je sais que c'est un gamin. Je sais que c'est un enfant. Non, c'est Bruce, c'est juste les vues interrogatives, c'est tout. On va en parler des émissions à 22h si on va les maintenir ou pas, parce que vous êtes trop agités, les gars. Même à la régie, ils mettent une ambiance bizarre dès le début, on l'a vu avec les lumières. Donc, j'avoue, on aurait dit une te voir. C'est vrai que l'ambiance, elle est bizarre ce soir, faut le dire. J'espère qu'il y a une after après. Hein. Non, pas du tout. Bien. Messieurs, jingle, c'est le point bleu, c'est parti. Victoire 4-1 de l'équipe de France, messieurs, avec donc un doublé d'Olivier Giroud, un but de Kylian Mbappé, de Kix la menace, et un but d'Adrien Rabiot. Et Goodwin, n'oublie pas Goodwin. Et Goodwin aussi, bien sûr, but de Goodwin du côté de l'Australie. Oui, il a cru à une bonne victoire pendant un moment. Pardon? En ouvrant le score, il a cru. On dirait une marque de pneus. Elle était naze. J'étais oublié. Elle était incroyable. Elle était incroyable. On va éviter, je crois, les émissions à cette heure-ci. Ah non, ça demande le ban. Ça demande le ban, c'est ce que j'allais dire. Alors, messieurs, Bruce, je pense que t'es quand même le plus sérieux. C'est vrai. C'est vrai qu'on attendait, voilà, un match de l'équipe de France. On attendait ce match d'ouverture et on attendait un match sérieux parce que ils étaient quand même très 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 attendus. Qu'est-ce que t'en as pensé d'une manière générale, globalement? Est-ce que t'as été satisfait quand on sait que ce début de match n'a pas été très simple, hein, vraiment? Non, le début de match. Après, c'est un début de Coupe du Monde. On l'a vu, notamment pour d'autres équipes. Tout n'a pas été simple. Il y a des grosses équipes qui se sont rendues les matchs faciles, mais ça n'a pas forcément été le cas de tout le monde. On l'a vu, par exemple, aujourd'hui. Donc voilà, en plus, tu es mené au score. Tu fais un début de match, tu as l'impression qu'il n'y a pas de rythme, ça dort, etc. Donc tu te fais cueillir. Et puis après, au moins, il y a une réaction et ça fait très mal. Après, tu sens que la France rentre petit à petit dans son match, dans sa Coupe du Monde. Et puis voilà, malheureusement, t'as Lucas Hernandez qui se pète et je crois que c'est Ragnar, très vite, hein. Ragnar qui disait sur le chat qu'apparemment Deschamps dit que ça a l'air sérieux, donc ça sent vraiment pas bon. Et bon, t'as Théo Hernandez qui rentre et honnêtement qui fait déjà énormément de bien parce qu'on le sait, pour moi c'est peut-être le meilleur au monde aujourd'hui à son poste. Voilà, c'est un contre-attaquant incroyable, défensivement il peut aussi faire le boulot. Moi j'adore ce joueur et on l'a vu de son côté, il a apporté beaucoup de choses. Je trouve que son entrée a fait beaucoup de bien, un peu par la force des choses bien évidemment. Et puis t'as Giroud aussi où on le disait bien évidemment. On a perdu Benzema, mais on sait que Giroud, c'est pas un mauvais joueur. Il y a aussi une entente avec Hernandez, hein, ils jouent dans le même club, donc voilà. Il y a un truc naturel entre les deux. Ils se connaissent très bien. Et Giroud qui nous fait beaucoup de bien, qui égale d'ailleurs Titi Henry, si je dis pas de conneries, donc qui est bien parti pour battre le record français, tout simplement. Donc c'est pareil. Il y a un but du coup de battre le record, il me semble. Attends, il a égalisé. Il a 51, voilà. Il a égalisé. Un but et c'est bon, il passe. S'il en met un, et bon, il a l'air en grande forme. Mais il y a moi, des chances qu'il en mette l'AC Milan, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai misé sur une bonne Coupe du Monde de Giroud, parce que vraiment, je le sens très bien depuis quelques temps. Et puis voilà. Après, ça a déroulé, on était plus facile. Et puis Rabiot aussi, mine de rien, qui est sur les 2 premiers buts. Je dis pas de conneries, il a passé dès le but. Il a été très précieux, Rabiot, aujourd'hui. On s'en doutait, on l'avait dit que c'était l'une des clés. Après, c'est que le début, on va pas s'enflammer, c'était l'Australie. Mais en tout cas, on sait qu'il faut un bon Rabiot, parce qu'on a un milieu de terrain qui est quand même assez inexpérimenté, sans Kanté, sans Pogba. Donc on a un peu peur de ça. On se disait, il faudra sûrement un bon de Chouameni. Et moi, je misais énormément sur Rabiot, qui pour moi est
peut-être la clé de ce milieu de terrain, parce qu'on le voit aussi très en forme avec la Juve ces derniers temps, et c'est celui qui a un peu plus de bouteilles au milieu que les autres. Et donc, il a fait beaucoup de bien. Et puis, t'as aussi Mbappé où par moment il forçait, je veux dire un peu moins sur la fin du match. Après il y a eu le but de la tête, ça c'est rare pour être souligné. Il y a aussi son centre parfait pour Giroud du pied gauche. Voilà, il faisait des diffs, il est en jambes, ça on le sait comme d'hab, mais je trouve par moment il forçait un peu et ça a été moins le cas sur la fin du coup. Et ça, comme d'hab, comme je le dis assez souvent, c'est la version d'Mbappé que je préfère. Mais c'est vrai que pendant une partie du match, je trouvais que par moment il forçait un petit peu trop. Mais peut-être qu'il était aussi animé de cette envie de porter un petit peu l'attaque, de porter le projet offensif aussi. C'est sûr. Puis bon, c'est celui peut-être qui faisait des diffs, tu vois, qui tentait d'accélérer les choses. Dembélé, par moment, on l'a moins vu quand même. Différent. Pendant un moment, on le voyait beaucoup moins. Donc, il sentait que c'était peut-être lui la clé et qui pouvait justement faire les diffs. Et en tout cas, une belle réaction de l'équipe de France. Moi, je m'attendais à un match un peu comme ça, même si l'entame a été compliqué, mais je m'en faisais pas trop pour cette rencontre. Et je pense vraiment qu'on peut faire une très belle Coupe du Monde. Il y a de quoi faire. Tout le monde à peu près a marqué, en tout cas Giroud, Mbappé, etc. On a vu des bonnes choses. Et voilà, pour la confiance, c'est parfait. Et je pense qu'on peut faire une belle Coupe du Monde. Oui, en tout cas, c'est une victoire avec beaucoup de buts, donc forcément. Les coups de pied arrêtés, sur les coups de pied arrêtés, sur ça, faut vraiment, s'il te plaît. Il nous écoute pas, mais. Fixe la menace. Mais vraiment, il sait faire beaucoup de choses, mais les coups de pied arrêtés, je pense vraiment, faut déléguer. Vraiment, je pense que c'est nécessaire, c'est bien pour les corners, il a envoyé des espèces de scuds, c'était incroyable. Ouais, et Grisou aussi, même s'il a pas marqué ou quoi, mais qui a été vraiment précieux, qui a donné des très bons ballons. Il y a eu un contrôle raté d'Mbappé par exemple sur la fin où il met un très bon ballon, etc. Voilà, de toute façon Grisou, on sait qu'il va sacrifier un peu pour l'équipe. On va peut-être le voir moins décisif qu'un Giroud ou un Mbappé, même s'il est capable de mettre des buts et faire des passes D. On va peut-être moins le voir sur ce côté finition que les deux autres, mais on sait qu'il est précieux parce que défensivement il fait un boulot énorme et c'est un peu un joueur couteau suisse qui peut finir de temps en temps, même si c'est un peu moins le cas que par le passé peut-être, et on sait aussi qu'il peut donner de très bons ballons. Ouais, t'étais très inspiré Bruce sur ce match, il nous a fait carrément une disserte là. Non mais en vrai oui, moi je suis assez d'accord sur ton analyse. Quanto, je me tourne vers toi. Est-ce que ce début de match t'a fait un petit peu flipper? Est-ce que tu t'es dit ça y est, on est dans la merde, c'est fini, ça va mal tourner? Est-ce que t'as senti que ça pouvait vraiment mal se goupiller? Ouais, flipper forcément, parce que c'est vrai que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend depuis maintenant pas mal de semaines, ça fait un petit peu peur. Les blessures, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Kanté, Pogba, Nkunku, Benzema, c'est vrai que on commençait de plus en plus à être pessimiste par rapport à la qualité. On sait qu'on a perdu en qualité dans cette équipe-là. Alors après, est-ce qu'une équipe, c'est uniquement de la qualité ou c'est justement peut-être un peu plus de cohésion d'équipe, parce que là on l'a bien compris, on en a parlé dans le dernier hors-jeu, que maintenant cette équipe de France allait justement jouer autour de Kylian Mbappé. Alors peut-être que c'est un mal pour un bien, ça on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que oui, quand tu commences une Coupe du Monde où déjà tu as des éléments un petit peu négatifs autour de l'équipe et que tu prends un but après seulement 10 minutes de jeu, ça fait vraiment très peur face à l'Australie, surtout quand on voit le début de la Coupe du Monde. L'Argentine a perdu, le Danemark qui était censé être archi favori face à la Tunisie et qui était un des possibles outsiders, tu vois, a été bien bousculé par la Tunisie. Tu dis écoute, peut-être que nous aussi on va y passer dans ce mauvais scénario. D'autant plus que on sait que les équipes en général qui ont gagné une Coupe du Monde derrière galèrent dès les phases de poule. Et là, en fait, moi, la première pensée que j'ai eue, je me suis dit putain, on va vivre en fait le scénario qu'on a vécu en 2002 et comme en fait toutes les équipes qui sont championnes du monde l'ont vécu, c'est-à-dire tu viens avec une équipe qui est quand même relativement solide et au final tu te fais taper. Et on a eu un petit peu peur. Ouais, Zal. Il y avait pas la même euphorie qu'en 2002. 2002, on avait déjà la deuxième étoile, les 3 meilleurs attaquants d'Europe. Et là, avec la préparation de merde, avec tous les blessés, il y a quand même une différence. Je suis d'accord avec toi. On a été très mesuré par rapport à l'équipe de France parce qu'on a bien compris qu'on a perdu des éléments forts au milieu de terrain et en défense. Et en plus de ça, il y a le fait que il y a encore 10 jours, on avait nos championnats nationaux qui fait que on a peut-être un petit peu moins parlé, on s'est un petit peu moins emballé, etc. Et on a conscience qu'il n'y a aucune préparation. Donc en fait, ce mondial, finalement, beaucoup de gens en attendent beaucoup, mais en attendent pas grand-chose à la fois. Et puis après, j'étais avec Bruce, on regardait le match. Et c'est vrai que quand on regarde à 15-20 minutes de jeu, l'Australie, c'était un 5-4-1 en fait, sur le terrain. Et là, ça faisait peur parce que tu avais une ligne de 5 qui était très reculée, très très basse, très alignée, et tu avais un milieu à 4 qui était vraiment assez recentré finalement dans l'axe. Et c'est là où en fait j'ai dit à Bruce, putain, regarde Kylian Mbappé, il est en train d'essayer de forcer. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vu que Dembélé est un petit peu absent depuis le début du match, j'ai l'impression qu'en fait la solution elle peut venir que de Kylian, de par la profondeur et de par ses accélérations. Donc en fait oui, il y a eu un petit moment où c'était pas la panique, mais un petit moment de doute où tu te dis bon,
Il y a le scénario d'avant la Coupe du Monde, il y a le scénario du champion du monde en titre, et puis t'es mené 1-0, et puis derrière, ils jouent en bloc bas. Est-ce qu'on va avoir les qualités pour arriver à égaliser? Et puis on a vu derrière avec Rabiot qui fait beaucoup de bien avec l'égalisation et l'absence un petit peu de marquage australienne, et derrière l'énorme récupération et la petite combinaison de Mbappé. En fait, j'ai envie de dire que c'est Rabiot qui nous remet complètement dans le match. Parce que si t'es mené 1-0, autant le match, tu peux galérer longtemps. Hernandez aussi, hein. Oui, justement, j'allais Comme venir. Toi, le mauvais coaching, entre guillemets, on n'a pas compris. J'allais venir là-dessus. C'est Rabiot qui te permet de te remettre dans le match, mais avec l'aide d'un grand monsieur qui est Théo Hernandez. Et d'ailleurs, j'ai tweeté comment ce mec-là peut être remplaçant. Je veux bien entendre que Didier Deschamps, en fait, ait conscience que sur le côté gauche, tu as Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on sait qu'avec le Paris Saint-Germain, avec l'équipe de France, c'est pas un mec qui défend. Donc peut-être que Didier Deschamps, à l'image de ce qu'il avait inventé avec Moussa Sissoko, ailier droit, ou avec Blaise Matuidi, ailier gauche, peut-être qu'il va inventer un truc. Ouais. Pas inventé parce que Hernandez jouait déjà à la Coupe du Monde dans ce poste de latéral gauche lorsqu'on a été champion du monde. Mais peut-être qu'il va préférer avoir un joueur avec une assise défensive pour venir un petit peu colmater les brèches que peut laisser Kylian Mbappé, et c'est pour ça qu'il n'a pas aligné Théo. Après, finalement, Théo, c'est pas très défensivement. Non, mais c'est ce que je veux dire. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, c'est un latéral qui sait quand même défendre, être agressif. En fait, le problème avec Théo, c'est que j'ai l'impression qu'on retient uniquement ses highlights offensifs et que du coup, on en fait un joueur qui est uniquement un joueur offensif. Sauf que pas du tout. C'est un joueur qui est offensif. C'est pas le meilleur défenseur du monde. Ça, on est d'accord. Mais par contre, il a tellement un gros physique. En fait, il arrive à compenser un petit peu ses lacunes, tu veux dire. Voilà, ces petites lacunes qu'il a défensives, entre guillemets, exactement. En fait, il compense. Donc, en fait, c'est un joueur qui est plus à vocation offensive que vocation défensive, mais c'est pas un guignol en défense. Et parmi les meilleurs latéraux au monde aujourd'hui, il fait partie, je trouve, des meilleurs défensivement, parce que la plupart sont bons offensivement, mais limités défensivement. Surtout, moi, je le trouve très bon offensivement et plutôt bon défensivement. Et c'est l'école italienne en plus. Mais le vrai avantage avec Théo, c'est que ça permet à Mbappé aussi de rentrer dans l'axe, de moins rester sur son côté, et pour le coup, pour l'équilibre de l'équipe, c'est un plus. Tu veux dire que ça lui offre des solutions, ça lui libère un petit peu plus d'espace, vu que le côté est complètement est occupé. On voit la différence à droite avec Pavard, Dembélé. Juste un petit mot sur Ousmane Dembélé, parce que c'est vrai que il était quand même assez absent. Après, bon, il arrive quand même à mettre un centre où il met une galette, et plusieurs fois, il arrive aussi. Plusieurs fois, voilà, c'est ça, c'est là où j'allais en venir. Plusieurs fois, il arrive à déborder, à provoquer et faire du Ousmane Dembélé. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que sur le côté gauche, on a un Kylian Mbappé qui est épaulé par un Théo Hernandez qui est ultra offensif. Du coup, quand tu as Mbappé à gauche et que tu as Théo qui est ultra offensif, mais en fait, le jeu, il a tendance vachement à pencher du côté gauche. Et ce qui fait que nous, on a l'impression qu'Ousmane Dembélé il fait pas un non-match. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il était beaucoup plus absent parce qu'en fait, c'est le côté gauche qui a brillé. De l'autre côté. Oui. Est-ce que c'est vraiment dépendant d'Ousmane Dembélé? La réponse est non. C'est simplement qu'il y avait un Pavard qui était beaucoup trop loin d'Ousmane Dembélé pour pouvoir combiner avec lui, et qu'il y avait deux hommes qui étaient très très forts sur le côté gauche, ce qui a fait que forcément, le jeu a penché du côté gauche et pas du côté droit. Ce qui a fait que Ousmane Dembélé n'a pas été le joueur qui a été mis le plus en lumière ce soir. Alors après ça, tu le sais, hein, tu sais que forcément le jeu de l'équipe de France va souvent aller à gauche parce que c'est le côté de Kylian Mbappé et Dembélé. Quelque part, on sait aussi qu'il n'a pas vraiment de grosses références pour le moment en équipe de France. Donc c'est un peu logique que le jeu bascule plus d'un côté que du sien. Ça, c'est pas une surprise, ça. Juste encore une fois une précision, parce que je vois que le chat s'emballe. On est en train de parler, et la question que Braque m'a posée, c'était par rapport au début de match, d'accord ? C'était pas par rapport à l'ensemble du match. Regardez la première mi-temps d'Ousmane Dembélé et confirmez-moi qu'il fait une bonne première mi-temps, et dans ce cas-là, je viendrai plus faire une seule intervention sur on le voyait pas dans la première mi-temps, on l'a pas beaucoup vu Ousmane Dembélé. Il s'est surtout révélé en seconde période. Et la question de Braque, c'est pas sur l'ensemble du match. La question que Braque me pose, c'est sur le début. C'est sur le début du match. C'est pour ça que je parle d'Ousmane Dembélé dans le début de match et non pas sur le match dans son intégralité. Alors, on va se tourner vers Zal un petit peu aussi. Zal, toi, comment tu l'as vécu ce match-là ? C'est un peu la même question que j'ai envie que j'ai posée à Kanto. Est-ce que toi, tu as eu des relents de 2002 ou alors d'autres moments où l'équipe de France était un petit peu en difficulté ? Franchement, j'étais assez confiant, même si on a été mené assez rapidement. Mais après, il faut pas non plus trop s'emballer, parce que c'est que l'Australie, quand on parle de la charnière a bien joué. Après, il faut voir l'attaque de l'Australie, c'était pas extraordinaire non plus. Donc, je veux pas non plus casser le moral de tout le monde, tu vois, mais on a fait le match qu'il fallait. C'est toujours le match piège, et on l'a bien vu aujourd'hui, hein, avec que des 0-0. L'Argentine qui s'est fait attraper par l'Arabie Saoudite. Donc, c'est bien. On part avec déjà un bon goal average. On a la chance. On a la chance d'avoir. Il a vu Kanto Six, il s'est direct. J'ai pas texté pour ça. En plus, dans ce bon résultat, on a la chance que le Danemark et la Tunisie aient fait un match nul. Donc pour le coup, là, on pouvait pas faire mieux comme départ.
Et on a fait un match sérieux. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le mental de Giroud. C'est vrai. Franchement, il y a 2 mois, on savait même pas s'il allait jouer la Coupe du Monde. Aujourd'hui, là, il met un doublé, il nous met bien. T'es étonné, Zal? Non, franchement, non, même pas. Non, Un gros joueur, Giroud. Je suis content. Je suis content pour lui. Ça fait 15 ans qu'on le taille. Ça fait 15 ans qu'il est là. Voilà, c'est ça. On parle d'un garçon qui n'a jamais été respecté en équipe de France. Enfin, mais même en club. Il y en a qui le supportent, hein, mais qui, dans l'opinion publique. Ça a changé quand même, je trouve, dans l'opinion publique. Oui, mais qui, globalement, n'a jamais été trop respecté en équipe de France. Ça dépend. Qui a eu longtemps un statut de remplaçant à Arsenal, qui a eu un statut de remplaçant même en de club, Chelsea. c'était comme ça. Et en fait, c'est un mec qui, tout le temps, a dû sans arrêt prouver Chelsea, partout où il est passé. Il a toujours gagné, hein, Ligue des Champions, Europa, franchement, gros mental de Giroud. Là, c'est incroyable. Tu vois, parce que regarde la physionomie de match, elle est pas évidente. Et c'est lui qui nous donne l'avantage. Après, pas évidente, mais c'est le genre. Il y a quelqu'un qui a mis sur le chat Giroud, à part Arsenal, c'est niveau masterclass. Même Arsenal, il a marqué des beaux buts. Arsenal, il a eu des périodes de ouf quand même. Il a été relégué sur le banc. On ne sait pas trop pourquoi. Il a eu des bonnes périodes. Non, Zal, juste ce que je voulais te dire pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que ce genre de match, c'est le genre de match où tu as besoin d'un mec comme Giroud. Parce que l'Australie a reculé à un moment donné et tu as besoin d'un point de fixation. Et il était pas évident pour ça. Et non, par contre, je me dis ça va. En fait, j'en avais parlé à la première mission qu'on avait fait. J'étais pas très confiant il y a 2 mois, voire 1 mois. Et avec toutes ces tuiles qu'on a eues ces derniers temps, je me dis que ça a désinhibé le groupe. Et je crois que c'est vraiment le cas. La charnière centrale a été bonne. Mais après, comme je disais tout à l'heure, on va pas exagérer non plus. Tu vois, c'est l'Australie. Non, tout le monde a été plus ou moins bon. Dembélé a pas été mauvais. Hein. Quand on dit absent ou quoi, c'est pas la question. C'est juste que non, si le côté préférentiel, voilà, peut-être le seul bémol, c'est Pavard. Tu vois, comme je le disais, moi, Pavard, ça m'inquiète. Là, on n'a pas d'adversité offensive. Le jour où on va jouer une équipe plus costaud, comme le Danemark, on verra ce que ça donne. Mais honnêtement, il a un problème avec les latéraux, moi je trouve, Deschamps, sur ses choix, tu vois, là de pas mettre Théo Hernandez. Il aime les latéraux défensifs. Oui, voilà, c'est ça. Moi je pense que c'est pas un problème, il a juste une préférence. Théo Hernandez, Kaloulou, par exemple, qui a un profil qui peut jouer d'essai, qui est très bon, qui peut être très bon défenseur. Bah oui, mais c'est problématique. Si tu connais pas un mec qui est champion d'Italie, qui est titulaire. Non, mais quand je dis il le connaît pas, c'est qu'il l'a pas vu, il l'a pas appelé, il voulait pas prendre le risque. Tu vois, moi je trouve que dans sa gestion des latéraux, c'est catastrophique depuis quelques temps. Je comprends pas comment il pense, comment il choisit ses joueurs. Il y a même pas. On disait, imaginez, moi je le disais avant le live, ma crainte c'était que Théo Hernandez se pète. Parce qu'il n'y a aucune doublure offensivement, aucun latéraux offensivement dans cette équipe qui peut apporter de fou. Oui, on a été champion du monde 2018, mais c'était spécial en 2018 avec Pavard, Lucas. C'est autre chose. On ne fera pas tout le temps ça. Là, Lucas s'est pété, il n'y a plus qu'Hernandez à gauche. Bon, ça foutra peut-être Rabiot ou je sais pas qui est à gauche si jamais machin. Imagine Théo Hernandez se pète, on fait quoi? Là, si Théo Hernandez se pète. C'est quoi ces choix au niveau des latéraux? Je comprends pas. On parle Benzema s'est pété, il n'a pas pris d'autres joueurs. Il aurait pu. Si, il a pris Thuram. Thuram, c'était prévu. Non, Thuram, il l'a pris avec Nicolo. Non, il l'a pris par anticipation. Il l'a pris par anticipation. On parle quand même de Didier Deschamps qui a un Pavard qui est côté droit, Pavard poste à l'aise, défenseur central. Lucas Hernandez à gauche, poste à l'aise, défenseur central. Le remplaçant de Pavard, c'est qui? Jules Koundé. Jules Koundé, poste à l'aise. Moi, je défenseur central. Donc, oui, mais non, mais c'est Deschamps, les gars. On le découvre pas. Oui, vas-y, Zal. Le truc, c'est que Deschamps, il est pragmatique. Lui, ce qu'il veut, c'est des mecs qui défendent. Donc, les latéraux qui défendent bien, on n'en a pas 36 000 non plus, tu vois. Donc, un Jonathan Klaus, ok, il est super fort en attaque et tout, mais défensivement, là, sur ce qu'on a vu sur ces dernières semaines, honnêtement, c'est pas extraordinaire. Un peu moins bien. Mais après, il y a peut-être le rythme et tout, le physique qui comptait là. Honnêtement, c'est pas extraordinaire défensivement. On va pas se mentir. Moi, si tu me dis Klaus, c'est un monstre en défense, je suis désolé, je suis pas d'accord. Non, personne n'a jamais dit ça. Et Pavard, pour la partie défensive, franchement, il fait le taf. Tu vois, il est sur l'homme, tout ça, il est dur sur l'homme, il n'y a pas de problème. Après, il apporte rien dans le jeu. Tu vois, c'est ça le souci, c'est que si on est mené et qu'il faut apporter quelque chose, c'est là où on va avoir un souci et j'espère que ça nous arrivera pas. Mais le problème, c'est qu'il fait un choix. T'as un seul, pour moi, vrai latéral. Oui, c'est Théo. De métier, c'est Théo. Par la force des choses, il rentre et il te montre que tu t'es trompé sur la compo de base parce qu'il te change beaucoup de choses. Il te donne 4 caviar quasiment dans le match, il t'accélère tout. On veut quoi d'autre comme preuve? Ça, on le sait à l'avance qu'un Théo Hernandez, tu peux pas t'en passer. Moi, j'avais fait le même. Après, moi, je suis beaucoup l'AC Milan. Le côté gauche du Milan, t'as Léo Hernandez, quasi tout passe par ce côté. Mais t'es en face, tu joues du même côté. Mais c'est un cauchemar pour les mecs en face. Imagine le côté qui doit se taper ces mecs-là en face. Mais le pire, t'as deux fusées, les mecs, ils arrêtent pas.
pas. Mais comment tu peux te passer d'un côté aussi fort, aussi percutant? Mais en fait, tu peux ne pas le mettre titulaire. Ça te paraît évident, toi, mais je pense que pour Deschamps, dans sa tête, c'est pas du tout la même. Kanto. Mais bon, en fait, là où moi je veux appuyer les propos de Bruce, c'est que effectivement, du côté de Milan, t'as Théo et Léao. Ouais. Didier Deschamps, il sait que son ailier gauche, c'est quand même Kylian Mbappé. Donc en fait, il a la possibilité de remplacer ce qui marche très très bien du côté de Milan, à savoir Théo Léao. T'as juste à remplacer Léao par Mbappé, qui est quand même sur le papier. Alors attends, je veux pas faire de débat. Oui, mais sur le papier. Aujourd'hui, sur le papier, il est quand même un des meilleurs joueurs du monde et peut-être au-dessus de Léao. Alors peut-être qu'en pratique, non. Ça, c'est pas le débat du jour. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu sais que Théo, Léao, ça marche, ça veut dire que Théo, Mbappé, ça va marcher. Ouais. Donc en fait, tu peux reproduire ce que tu as déjà vu au Milan. C'est pas une expérience, c'est pas quelque chose que tu essaies. C'est quelque chose qui est avéré maintenant depuis plusieurs mois. En fait, c'est dans ce sens-là que je comprends pas. Honnêtement, regarde, si on devait choisir un arrière droit, on prendrait qui? Tu vois qui, à part Klose? Non, mais là, t'es passé de la gauche à la droite. Non, mais là, je parle de Pavard. Arrière droit, il y en a pas beaucoup. Pour moi, notre point faible, c'est compliqué. Pour moi, c'est le vrai point faible de notre équipe, c'est lui. Quand tu vois qu'il y a quelques années, les gens demandaient Bouna Sarr en équipe de France, c'est vraiment que le poste d'arrière droit, c'est le poste le plus faible maintenant depuis pas mal d'années. Le dernier véritable bon latéral droit qu'on a eu en équipe de France, c'était moi. C'est Lilian Thuram. Thuram, peut-être Sagnol. Après, il a fini d'essai. Ou Sagnol. Peut-être Sagnol par rapport à sa qualité de centre notamment. Mais sinon, le dernier excellent latéral droit. Je dis pas que Pavard est nul, je vais le respecter quand même parce que carrière au Bayern Munich, champion du monde. Je dis pas que c'est un pantin, attention. Mais peut-être qu'aujourd'hui, Pavard, voilà, c'est pas un profil qui est apprécié par les gens parce que c'est un profil qui est défensif, un profil qui peut être dépassé dans ce sens-là et qui surtout offensivement, mis à part ses frappes qui sont incroyables avec son équilibre de frappe, ne va pas avoir un apport qui est valable avec celui du football moderne. Aujourd'hui, dans le football moderne, on a des latéraux qui sont des pistons, qui sont des wingbacks, qui sont surtout très très forts offensivement et qui sont plutôt faibles défensivement. Pavard, aujourd'hui, son point fort, c'est pas le secteur offensif. C'est pour ça qu'il est critiqué. Parce qu'en fait, il a un poste et une manière de jouer qui n'est pas valable avec son temps. Parce qu'aujourd'hui, on veut des joueurs à vocation offensive au poste de latéral. Moi, vous le savez que je vais toujours essayer de défendre Pavard parce que je trouve que ce joueur, je trouve qu'il a quelque chose à apporter. Je pense que dans un match comme ça contre l'Australie où tu commences un petit peu mal et où après tu es censé dominer, je pense qu'un mec comme Pavard, ses qualités vont être moins mises en avant parce que tu vas avoir le ballon. Pavard, moi je pense que c'est un joueur quand tu es dans un match où tu as peut-être une adversité qui est équivalente à la tienne, ou alors dans un match où tu es un petit peu mis en difficulté, je pense que Pavard, là, tu vois vraiment pourquoi ce mec, il t'apporte. Parce que lui, je te dis, il a le coffre, il fait les allers-retours, il est présent dans ce genre de match. Et je pense qu'un match comme ça, aujourd'hui, évidemment qu'il va se faire critiquer, parce que clairement, tu le vois pas, en fait. Tu le vois pas, t'as l'impression qu'il est un peu dépassé, parce que c'est pas la même concentration. Moi, je pense que Pavard, on en reparlera. Je sais, ça, je le sais. Même je les enlèverai jamais. Soyons honnête, même défensivement, c'est pas la perfection. Non mais je veux bien qu'on dise c'est un latéral plus défensif, ce que tu veux, mais le problème c'est qu'on aura chaque année les mêmes débats parce qu'en fait, il est pas aussi incroyable défensivement et offensivement. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter d'avoir ces débats. Moi, je pense que mais Pavard... en fait, c'est quand t'as deux latéraux, tu compares Hernandez, tu compares Pavard. C'est ça en fait, c'est que t'as une comparaison et du coup, tout de suite, ça te met l'accent là-dessus. Mais ce ne sont pas les deux. C'est pas le même problème de toute façon. Pavard, c'est le poste faible de l'équipe de France aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Oui, alors quand tu dis poste faible, je veux bien, mais Pavard, pour moi, c'est un joueur de collectif. C'est pas une individualité. Bien sûr, mais je suis d'accord. Jamais sur son individualité. Moi, je pense, franchement, regardons les matchs où l'équipe de France, elle souffre. Je pense que Pavard, on l'avait vu plusieurs fois. Pavard, je te dis, là, tu peux compter sur lui. Mais si on s'arrête sur un match comme ça et qu'on se dit que Pavard, ça y est, t'as pas le pendant du côté gauche, bah les gars, il est toujours là pourtant. Pour c'est toujours lui. Le mérite de tester d'autres joueurs à son poste plutôt. Qui bah, on avait parlé de Simakan récemment, Kaloulou. C'est trop jeune, Simakan. Moi, je te dis, Kaloulou, il ferait pas moins bien que Pavard. Donc, pourquoi ne pas avoir testé plus tôt? C'est juste ça, tester des choses. Même, je suis d'accord, on n'a pas mis de solution. On en reparlera de Pavard. Mais au moins, tester des choses. On a tenté tellement de trucs à droite, on avait même tenté la Sanadiara. Oui, à une époque. Si tu veux, en fait, Pavard, moi, je veux bien, si le mec a des qualités énormes défensivement, mais qu'il apporte rien offensivement, je veux bien le défendre 100% du temps. En fait, le problème, c'est que Pavard, aujourd'hui, c'est aucune pointe de vitesse. Et qui souvent, quand il défend de travers comme des défenseurs, il se fait souvent déborder sans arrêt. C'est-à-dire que Pavard dans les duels, c'est pas incroyable. Pavard en termes de vitesse, c'est pas incroyable. Et je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, je me répète encore une fois. Mais aujourd'hui, je pense que Pavard est peut-être le poste faible de l'équipe de France et qu'on aurait peut-être mérité d'essayer autre chose. Voilà. Non mais Pavard, c'est selon moi, je pense que c'est un joueur qui a. J'espère qu'on l'aura jamais dans l'émission, parce que sinon. Mais je pense pas. Après, on l'insulte pas. Non,
Je pense que c'est un joueur qui n'a pas des qualités énormes dans quelques domaines que ce soit. Je pense pas qu'il soit extraordinaire dans un domaine ou quoi, mais c'est un joueur qui est plutôt endurant, qui est plutôt complet en fait. C'est un joueur qui est complet sans être extraordinaire. Et je pense qu'un joueur comme ça, il est pas à son poste. Quand un match devient compliqué, je peux te promettre que tu es bien content d'avoir un Pavard parce que lui les efforts il les fait tout le temps. Parce que lui il a l'endurance, lui il a le coffre et lui il lâche pas. Je vais utiliser un terme un peu vulgaire. C'est un chien Pavard et quand les matchs seront compliqués, on en reparlera. On reparlera des performances. Moi je préfère dans l'axe 1000 fois Pavard dans l'axe. J'aurais dit oui. Pavard latéral droit, je dis non. Mais Pavard dans l'axe c'est un bon joueur. Et je comprends même pas pourquoi Didier Deschamps ne l'a jamais essayé. Enfin, ou en tout cas, il y a trop de monde. Mais aujourd'hui, excusez-moi, mais la charnière Konaté ou Upamecano, elle est pas indiscutable. Elle est loin d'être indiscutable. D'ailleurs, je voulais qu'on en parle après ça. Je voulais qu'on en parle ça. Pour finir sur une note positive sur Pavard, ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'il est au Bayern et s'il était si mauvais que ça, il y serait plus depuis bien longtemps. Moi, c'est ce que je répète tout le temps. On regarde pas la Bundes, mais voilà quoi, tu vois. Je pense que s'il était vraiment si nul que ça, il aurait bougé. Un mec qui est passé sous Hansi Flick, qui est passé sous Nagelsmann, qui a la confiance de Deschamps depuis des années, les gars, c'est pas pour rien. Vous pouvez tailler sur le chat, vous pouvez dire pose cette bouteille, mais franchement je suis désolé, ça fait des années que le mec est là, s'il est présent et s'il est toujours sélectionné, c'est qu'il y a une raison et je pense qu'il faut un peu plus regarder. Oui, il a été en galère contre la Belgique, mais on a été champion du monde au final, donc bon, après les gars, on a un problème à ce poste-là. Oui, depuis longtemps, on n'a pas le pendant d'Hernandez par exemple, voilà. Je suis d'accord avec toi, Bruce. Tranquille. Hein. Bruce, est-ce qu'on peut avancer? J'aimerais qu'on parle aussi de cette charnière, parce que c'est vrai que c'est une charnière qui a été installée parce que Raphaël Varane était un petit peu juste visiblement. Normalement, il est là. Il pourrait être là pour le prochain, non? Enfin, a priori, il devrait jouer, non? Normalement, oui. 3, je sais pas. A priori, qu'est-ce que tu en as pensé de cette charnière? Parce que c'est vrai qu'elle était très scrutée ce soir. Moi, c'est surtout Upamecano, ou même là au Bayern cette saison, j'ai l'impression que ça va mieux, tu vois, mais on sait qu'il peut faire quelques erreurs, notamment en équipe de France. Quand il avait joué, ça avait pas été très concluant. On va pas se mentir. En tout cas, dès qu'il manque un taulier en charnière, souvent, ça a été très compliqué. En tout cas, on l'a vu sur les matchs récents en équipe de France. Après, ce soir, je trouve que c'est pas si évident que ça à juger, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, pendant une bonne partie du match, t'avais quand même la maîtrise. Au début, ça a été un peu compliqué. On a pris un but, hein, donc voilà. Après, j'ai envie de te dire que c'est dur pour moi de vraiment te dire, si ça peut tenir, si c'est très bien, machin. Tu pourras le voir contre un peu plus d'adversité peut-être, tu vois, voir contre le Danemark ou je sais pas, mais pour moi... Une équipe qui va un peu plus te rentrer dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Là, après, c'est pas que c'était trop facile, mais il y a un moment, ils ont trop pris le dessus, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, t'as pas grand-chose à retirer de leur match. C'est difficile. S'ils avaient été testés tout le match, là, je pourrais te dire, il y a des trucs qui m'ont impressionné, là, machin, mais ça, ils ont pas été testés tout le match, quoi. C'est pas comme si on avait un recul de fou avec eux en équipe de France. D'accord, ok, non, je comprends bien. Zal. J'ai envie de te dire la même chose. C'est difficile de juger cette charnière sur ce match-là. C'est compliqué, honnêtement, à voir sur la durée. Mais bon, normalement, Varane devrait revenir. Donc, avec un Varane, ça sera un petit peu plus... il y aura déjà un peu plus d'expérience dans cette charnière. Parce que là, si tu pars avec cette charnière pour aller jusqu'au bout, ça va être compliqué, je pense. Alors, justement, vas-y, si t'allais dire quelque chose, vas-y. Qui va sortir de cette C'est ce que j'allais te demander. Si Varane revient, du coup, qu'est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes ou pas? Est-ce que tu gardes Konaté? Est-ce que tu fais rentrer un Saliba? Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est qu'en fait, tu as d'un côté Dayot Upamecano. Il aurait été aligné aujourd'hui. Non, Saliba, il n'est pas dans les papiers. Il est numéro 4, à mon avis, dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Qualité de Dayot Upamecano, qualité de relance. On l'a vu. Défaut, petite saute de concentration et capable de te faire des bourdes sur des matchs importants. Le défaut de Konaté, c'est peut-être manque de temps de jeu depuis ces dernières années avec ses nombreuses blessures. Ses qualités, on l'a vu, sur les coups de pied arrêtés, il a été précieux. Ce soir, il prend plusieurs ballons de la tête. Il est arrivé à se mettre en évidence. Et si on se rappelle de l'équipe de France et du parcours de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, tu as un but d'un certain Raphaël Varane qui t'aide pas mal quand même dans cette compétition et un certain but de Samuel Umtiti de la tête aussi qui t'aide pas mal dans cette compète. Donc en fait, Upamecano, Konaté, je pense que dans ce sens-là, de par sa qualité et sa capacité à s'imposer sur coup de pied arrêté, il peut marquer des points. Donc à mon sens, les deux ont marqué des points. Après, à savoir lequel sera plus à l'aise dans ce poste de axial gauche, c'est là où on va voir, mais j'ai envie de dire c'est un peu une expérience où peut-être que Didier Deschamps va essayer quelque chose. À mon sens, je dis bien à mon sens, celui qui va être aligné de nouveau, ça va être Konaté.
Ça sera Konaté, de par l'apport qu'il a eu ce soir, notamment dans les coups de pied arrêtés. Deschamps a bien conscience qu'une Coupe du Monde, ça se joue énormément sur les coups de pied arrêtés. Et Deschamps a bien conscience que peut-être que parmi les points faibles de l'équipe de France, c'est le jeu aérien et que dans ce sens-là, Konaté va t'apporter quelque chose. D'ailleurs, ils les ont travaillés, les coups de pied arrêtés. Ils les ont travaillés. Le seul truc pour venir contrebalancer tout ça, c'est Upamecano, parce que Upamecano, c'est quand même un joueur qui est dans les petits papiers de Deschamps depuis un petit moment, qui a fait quand même quelques bourdes en équipe de France, qui n'a pas fait que des super matchs et qui pourtant est encore aligné aujourd'hui. Donc on sait que Upamecano aujourd'hui a beaucoup de faveurs de la part de Didier Deschamps. Donc en fait, moi je pense que ça serait Konaté, mais je peux pas avoir de réelle certitude tant j'ai l'impression qu'Upamecano est très largement estimé par Deschamps. Après, non, juste pour appuyer le truc, là on le voit, il y a des joueurs qui sont arrivés juste à la Coupe du Monde. Il y a déjà des rechutes ou des nouvelles blessures. On l'a vu avec Lucas Hernandez. Ouais. Il y a eu beaucoup de pépins. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Deschamps se pose la question par rapport à Konaté ou Upamecano, en voyant l'état de Varane peut-être et tout. Si jamais il y a un deuxième match, il décide de réaligner cette charnière et que ça fait un bon match. Toi, tu penses carrément... Non, je pose la question. Carrément mettre Varane de côté et plutôt pousser cette charnière-là. Si Varane, vu que ces derniers temps, il a eu des pépins et tout, tu vois, il se dit, il a des doutes et que le deuxième match, encore la même charnière qui joue et que ça fait le boulot, est-ce que ça va pas commencer à... C'est une théorie. La question, j'en sais rien, moi. Quand tu connais le pragmatisme de Deschamps, c'est une théorie. Parce qu'il faut être en forme quand même pour une Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Le chat va pouvoir nous le dire, mais normalement, Varane, sa blessure, c'est une blessure au bras, non? Non, c'est quoi sa blessure? À la base, il s'était blessé avec Manchester United. Ouais. Après, j'ai pas entendu parler d'une autre blessure, mais du coup, c'était sa blessure qui s'était fait avec United. Hein. Ouais, où t'as lu qu'il s'est blessé au bras? Je crois qu'il avait une blessure au bras. Adducteur. Ouais. Oui, c'est avec United. Pour ça, je pose la question. Je voulais savoir. Ok. Après, si Varane est très bien, apte et tout, bon, il y a des chances qu'il rejoue et tout, mais tu sais, c'est dur de bousculer un truc qui fonctionne. Si jamais au deuxième match, ils estiment que Varane, bon, il va peut-être falloir attendre un match de plus ou quoi, et que c'est concluant, tu sais, tu commences à réfléchir quand même. Il y en a qui sont d'accord avec toi sur le chat. Hein. Non, il y en a qui c'est tôt, mais qui croient en tout cas à ça. Je pense qu'il y a une réflexion à se faire derrière, tu vois, parce que la Coupe du Monde, ça va très vite, faut être au taquet, faut être en forme. C'est sûr que des mecs qui ont eu des blessures, des machins, on connaît les adducteurs, ça casse les couilles. Quand t'es pas à 100%, Attends, c'est quelque chose en plus. Quand t'es pas à 100% pour une compétition comme ça, c'est pas la folie, quoi. Qu'est-ce que t'en penses Oui, Kanto. Juste parce que, pareil, je lis un petit peu le chat et je réponds en même temps. Quand j'ai dit qu'aujourd'hui, le jeu aérien peut être dangereux pour l'équipe de France et peut ne pas être son point fort, c'est en prenant en compte que justement, on a été très fort dans le passé avec Varane, avec Umtiti, etc. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, Varane revient de blessure. Umtiti n'est pas là, Paul Pogba n'est pas là, c'est-à-dire que tous ces joueurs de taille qui dans le passé ont pu avoir des apports bénéfiques pour l'équipe de France ne sont plus là. C'est pour ça que quand je parle de possibles points faibles de l'équipe de France dans le jeu aérien, c'est parce que c'est une équipe qui est en reconstruction et qui n'a plus justement ces joueurs de taille qui dans le passé ont pu t'apporter quelque chose. Pourtant on peut être bon, moi je trouve. Mais on peut être très bon. Entre la charnière, Giroud, Rabiot, etc. Mais bien sûr. Quand même des mecs, s'ils sont concentrés déjà, tu limites la casse. Mais ce sont des joueurs qui aujourd'hui ne font pas partie du pourquoi on a dit que l'équipe de France était bonne dans le jeu aérien. Parce que c'était des joueurs, si tu prends Tchouaméni, si tu prends Rabiot et tout, c'était des joueurs qui, il y a encore quelques mois, n'étaient pas titularisés. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un renouveau et que le jeu aérien va énormément compter. Et vu qu'on n'a plus nos cadres qui étaient imposants dans ces duels de jeu aérien, il va falloir en trouver d'autres. Et c'est là où Konaté peut en être un, justement. Ouais, c'est vrai. Zal, je te pose la question à toi, du coup. Est-ce que tu penses que Varane a des chances de perdre sa place, là, pour la suite de la compétition? Parce que c'est vrai que Deschamps, ça peut trotter dans sa tête. Mais Deschamps, il a dit qu'il emmenait des mecs qui allaient sûrement jouer. Donc je pense qu'il le prépare. Après, peut-être qu'il va le ménager, vu que là, du coup, pour le coup, on a une petite marge de progression, en sachant que Danemark et la Tunisie, ils ont fait match nul. Donc, idéalement, ça serait de le faire jouer contre la Tunisie et le faire rentrer en fin de match, par exemple, contre le Danemark. Le deuxième match. C'est le Danemark. Le faire rentrer en fin de match contre le Danemark, histoire parce que demander à Varane de s'adapter, c'est pas un problème pour lui. Et tu lui dis, tu joues demain, il va dire, je joue. Varane, il a de l'expérience quand même. On parle pas d'un petit joueur non plus. Donc, moi, je pense qu'il va être apte pour jouer. Maintenant, c'est la rechute. C'est juste ça qu'il faut se méfier. C'est cette rechute qui peut tomber. Et là, pour le coup, s'il a une vraie rechute, parce que lui, il t'apporte cette sérénité en termes d'expérience. Je te parle pas en termes de physique, mais en termes d'expérience et de mental. Leadership. Il te l'apportera toujours, surtout avec Hugo Lloris, où ils se connaissent par cœur. Moi, je pense que c'est important qu'il soit là, honnêtement. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une rechute. Donc, on a l'avantage que la Tunisie et le Danemark ont fait un match nul. Ça va lui permettre de pouvoir
gérer cette situation qui était compliquée au départ et on s'est rendu la situation beaucoup plus facile aujourd'hui en gagnant ce premier match qui pouvait être un match piège. Avant de faire les tops et les flops, Bruce, est-ce qu'on peut parler du cas, on a parlé un petit peu au début, mais Dembélé parce que Dembélé pas de cas, si. Non, mais c'est pas ça, mais je veux dire, est-ce que pour vous Dembélé doit être conservé à ce poste-là? Est-ce qu'il doit être consolidé? Est-ce qu'on doit lui donner de la confiance ou est-ce qu'on peut lui mettre un petit peu plus de concurrence avec un Coman par exemple? Qu'est-ce que t'en penses, Bruce? Moi, tu ferais quoi, toi? En fait, mon 11 de base, j'avais dit, moi je mettais Hernandez à gauche, Théo, et je mettais Coman à la place de Dembélé. Après, moi Dembélé, j'aime bien, tranquille, il peut te faire des diffs énormes et tout. Après, Coman, c'est plus toi sur peut-être l'intelligence de jeu par moment, le replacement défensif aussi, ce que tu veux. Tu vois, c'est peut-être un joueur plus complet, c'est ça en fait, tu vois. Ouais. Tu sais exactement ce qu'il va te faire, etc. Il n'y aura pas de grosse erreur, pas d'absence. Alors que Dembélé, même s'il a peut-être gommé ça un petit peu ces derniers temps, tu le sens, il y a plus de constance. Tu vois, je le vois bien comme le mec vraiment offensif qui va te percuter, te faire des diffs de malade mental. Tu vois, c'est vraiment le mec qui peut te faire dégoupiller n'importe qui, mais en soi, il n'y a pas de mauvais trucs. Après, on l'a dit un peu plus tôt, ce qui est dommage pour Dembélé, c'est que voilà, si Théo Hernandez était droitier, jouait du côté à Dembélé. Non mais il n'est pas aidé. En vrai, il n'est pas aidé. Moi, je te dis. Quand un latéral qui dédouble, qui percute, qui t'offre des possibilités de malade, pour un mec comme Dembélé, où ça te permettrait de te retrouver encore plus souvent en 1 contre 1, et on sait qu'en 1 contre 1, il passe quasiment tout le temps. Ça pourrait être un beau petit carnage, tu vois, mais il sera forcément un peu limité par ça. Donc voilà, mais après c'est bien. Moi, Coman, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Dembélé, il est en feu depuis quelques temps quand même. C'est enfin de la constance, donc c'est bien. Attends, on a quand même ce luxe de se poser la question entre Dembélé et Coman. On a un Giroud qui est en feu en ce moment, qui fait un très bon premier match. On a Mbappé qui est très bien. Enfin, tranquille, hein, tu vois, ça dépendra peut-être aussi de l'adversité. Tu vois, c'était une équipe très offensive et notamment du côté à Dembélé. Tu vois, où c'est un côté fort, je te dis une question, un truc tout con, tu vois, par exemple, si tu joues contre le Brésil, que Neymar penche à gauche de temps en temps, etc., tu sens que c'est un côté fort, là, tu te dis peut-être un Coman qui vient un peu plus aider. Ouais, qui va, toi, ça dépend aussi de l'équipe en face, de tout, ouais, voilà. Donc, on a 2 joueurs qui sont quand même différents, mais qui peuvent apporter énormément, donc, tranquille. D'accord avec ça, Zal? Ouais, ok. Je voulais qu'on parle du milieu aussi, Kanto, parce que le milieu de terrain était, là aussi, bien scruté. Certains même attendaient peut-être de voir un milieu à 3 avec peut-être pourquoi pas l'incorporation d'un Fofana. Finalement, ça a été ce milieu à 2 qui a été annoncé depuis plusieurs jours entre Rabiot et Tchouaméni. Est-ce qu'il t'a convaincu, ce milieu, toi? Et je sais que ce match-là, dur d'analyser quand t'as eu beaucoup le ballon. Bah écoute, le milieu au début du match, ça a été compliqué parce que finalement tu fais une mauvaise entrée en matière, puis tu penses but et derrière tu tapes un bloc ultra reculé de la part de l'Australie. Donc c'est un milieu qui n'a pas forcément pu s'exprimer. Puis derrière, t'as Rabiot qui débloque complètement la situation dans le match. Tchouaméni fait un match assez sérieux dans l'ensemble, sans pour autant exceller parce qu'à côté c'est vrai qu'il y avait un excellent Rabiot, mais il fait un très bon match. Et puis Rabiot, on le voit dans un registre qu'il apprécie, à savoir avec quand même pas mal de liberté dans sa manière d'orienter le ballon, dans sa manière de pouvoir se positionner sur le terrain. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même pas une adversité qui était énorme en face. Donc, ce milieu, j'ai un petit peu du mal à pouvoir en dire du bien ou du mal, ou tout simplement donner mon avis, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosse bataille au milieu de terrain sur ce match-là, quoi. Ok. Oui, vas-y. En fait, faut pas se prendre la tête. Deschamps, c'est un pragmatique. Là, il a mis 2 milieux de terrain, mais dès qu'on va jouer une grosse équipe, ça sera 3 milieux de terrain. Il va jamais. Tu penses? Non, justement, moi je pense qu'il se sent plus en place avec ses 2 milieux. C'est Grisou, le 3e milieu. Ouais, mais je reste persuadé qu'il s'amusera pas à faire ça. Ah si, pour moi, c'est Grisou et c'est ce qu'il a été. C'est comme si ça. Là, c'est un test. Non, comme si c'est un 4-3-3. On verra Grisou, contre le il redescend, il vient se foutre entre les deux et tout, il décroche. Là, ça lui permet de pouvoir retester avec le Danemark. Là, pour le coup, c'est pour ça que c'est très bien qu'on ait gagné ce premier match et qu'il y a un match nul. Là, ça nous laisse quand même plus de choix tactiques pour Deschamps. Et enfin, ça lui laisse plus de choix tactiques. Et on verra. Mais moi. Ouais, mais Zal, attends, si tu rajoutes sur un 8e ou un quart de finale, ce sera 3 milieux de terrain. Tu verras. Alors, 100%, il laisse Grisou. Moi, je pense pas. Moi, j'ai aucun doute. Attends, Bruce, si tu mets un 3e milieu, Zal, du coup, comment t'organises ton attaque? Tu mets qui Tu me laisses la même attaque, sauf tu mets Giroud, Dembélé et Mbappé, c'est ça? Et t'enlèves Grisou. C'est Griezmann qui saute, ouais. Il va jamais enlever Griezmann. Griezmann, c'est un de ceux qui fait le meilleur match ce soir. Il joue bien. Ouais, non, il fait un très bon match, mais. Mais tu le vois sauter, toi? Je le vois pas jouer avec 2 milieux de terrain, en fait. Mais c'est ça, je te jure, Grisou, il fait ce truc, il décroche tellement, il défend tellement.
C'est lui, en fait, le troisième milieu en phase défensive. Et surtout, je vois mal Deschamps face à Griezmann lui dire bon, tu vas aller sur le banc maintenant, il faut que je mette un troisième, il faut que je considère. Il fait la liaison entre l'attaque et le milieu, c'est bien. Tu vois mal Deschamps dire faut que je bétonne. Non, mais alors, toi, tu me dis. Déjà, moi, je pense que là, on est un peu dans de l'utopie. Mais toute sa vie, il a bétonné. Mais donc, il peut être en roue libre. Honnêtement, il peut être en roue libre. Il peut se dire, vas-y, de toute façon, c'est ma dernière. Mais non, il faut pas ça. Déjà, il manque de leader. Déjà, il manque de ses cadres. C'est pas maintenant qu'il va enlever Griezmann, je pense. Hein. Bon, on verra. Il va tester contre le Danemark. On verra l'équilibre de l'équipe à partir de ce moment-là. C'est ce que je suis en train de dire. Je te dis pas que c'est du 100%. Puis le truc, tu fais quoi? Si jamais tu te dis, t'enlèves Dembélé, tu rajoutes un milieu. Mais l'équipe de France, il n'y a pas plus prévisible. Il n'y a personne à droite, t'as Pavard. Il n'y aura plus personne à droite. Tu as Mbappé qui sera un peu à gauche. Tu mets 2 mecs du côté Mbappé, c'est fini, on a perdu. Enfin, c'est simple, c'est lisible. Hein. Giroud, c'est pas un mec qui va accélérer, qui va partir du côt. Tu n'as plus personne pour accélérer à part Mbappé. Tu fous 2 mecs sur Mbappé, tu as perdu. Pas compliqué. Non, mais de toute façon, on verra si la compo de Deschamps va évoluer. Messieurs, je pense qu'on peut passer au top et flop, même si on a parlé de pas mal d'éléments dans ce match-là. Quentin, on commence avec toi. Quels sont tes joueurs que tu as envie de vraiment mettre en avant, ceux qui t'ont un petit peu plus déçu? Et à la fin, tu peux aussi nous donner un homme du match, peut-être. Parmi les tops, je vais d'abord commencer avec Adrien Rabiot, qui, dans son rôle au milieu de terrain, a été très très bon. Et qui surtout est le joueur qui est venu un petit peu sonner la révolte du côté de l'équipe de France avec ce but et cette passe D derrière. J'ai envie également de m'appuyer sur Théo Hernandez qui... c'est pas évident parce que quand en une Coupe du Monde, tu prends la place de ton frère qui vient de se péter et que surtout t'es pas titularisé alors que peut-être que tu pensais mériter la titularisation, tu rentres et finalement tu fous un peu le bordel dans la défense de l'équipe adverse. Et puis derrière, c'est compliqué parce que finalement des tops, j'ai presque envie d'en donner 5. Parce que Griezmann, non mais c'est vrai, Griezmann comme le changement maximum. Hein. Ouais, c'est 3 mais au final, on a été bon dans l'ensemble. Rabiot Hernandez, t'es obligé de les mettre et j'ai envie de te dire Giroud, t'es presque obligé de le mettre. Ouais. Griezmann par rapport à son activité, il fait un match de ouf, t'es obligé de le mettre. Et Kylian, même s'il en a beaucoup trop fait sur certains moments, la finalité c'est que le mec il est buteur, passe D, c'est quand même dur de faire sans. Donc en fait voilà, les flops aujourd'hui c'est quand même très compliqué. Allez, si je dois vraiment en ressortir 3, j'ai envie de te dire Théo, Rabiot et Griezmann ou Gigi. Théo, Rabiot. Je vais te dire Gigi. Parce que Giroud a montré que voilà, il savait absolument tout faire et ça on n'est même pas surpris après tout. Donc voilà pour les tops. Est-ce qu'il y a des flops pour toi dans ce match? Des vrais flops. Le flop. Déjà il y en a un, je sais. Alors le flop, j'en vois 2. Je sais pas si c'est le même que toi. En tout cas, le flop, moi, c'est la composition de base de Didier Deschamps, qui met Hernandez à gauche et qui ne met pas son frère à sa place et pas Lucas dans sa position axiale. Et on s'est rendu compte que finalement, Théo est venu débloquer la situation. Et le deuxième flop, c'est l'entame de match de l'équipe de France qui a été calamiteuse. Donc voilà, il ne faut pas rentrer comme ça dans ce genre de match-là parce que là, c'est que l'Australie, donc tu sais que tu as de la marge. Par contre, si tu fais ça contre le Danemark, je ne suis pas sûr que tu reviennes au score dans le match. Donc voilà, attention. C'est pour mes 2 flops. Après, apparemment, t'en vois un troisième. T'es pas obligé d'en dire 3. Non, mais j'ai cru que t'allais dire Pavard. C'est pour ça. Ouais, non, en fait, je vais même pas mettre Pavard parce que Pavard, il se trouve sur le but, mais derrière, au final, il fait pas un match qui est dégueu. Juste, il a été très moyen. Voilà, il fait pas un bon match, il fait pas un match catastrophique. Donc non, j'ai même pas envie de dire flop Pavard, quoi. Le chat a choisi Rabiot en homme du match. Toi, tu mets qui, toi? Ouais, Rabiot parce que il te sort d'une situation qui est pas évidente parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu joues contre l'Australie qui a un match bourbier, t'es mené 1-0, l'Australie joue en 5-4-1 avec un bloc ultra bas, ultra serré dans l'axe. Donc en fait, c'est le genre de match où autant tu pousses et autant à la 70e, t'es encore en train de pousser et t'es encore mené 1-0. Donc c'est vrai que le fait qu'ils viennent marquer avec cette petite erreur de marquage, ça débloque complètement la situation. Donc oui, si dans le sens homme du match, c'est le joueur qui fait basculer le match, oui, le joueur qui fait basculer le match aujourd'hui, c'est Rabiot. Et selon la FIFA, c'est Kylian Mbappé, l'homme du match. Mais bon, après, selon la FIFA, à la fin, ils ont mis bon là, je dis pas, tranquille, la dernière fois, ils ont mis Gareth Bale.
Non, mais t'avais Pulisic, Robinson et tout. Non, mais non, sérieux. Même McKennie fait un match de De toute façon, ils vont mettre les joueurs les plus cotés de chaque équipe et ils les mettent automatiquement. Non, mais... Avec la plus grosse valeur. Ah ouais, mais faut arrêter. On dort aussi. Ah ouais. Et j'adore qu'en Bruce, quand il y a les élections d'hommes du match de l'UEFA et de la FIFA, si tu le cites, il fait une tête. Mais non, mais Il a raison. c'est rarement le truc. Ils mettent le joueur le plus coté tout le temps. bien sûr. J'ai kiffé. Ils ont envie de se faire lustrer, c'est tout. Ils mettent toujours le boss. C'est du business. Ouais, c'est ça, c'est du business. Bruce, à ton tour, tes tops, tes flops et ton homme du match du coup. Alors, mes 3 tops, Rabiot, auquel je croyais beaucoup, et j'avais dit avant cette Coupe du Monde, il était très en forme, mais pour moi, c'était lui qui devait être le taulier du milieu de terrain. Il a plus d'expérience que Tchouaméni. Ouais, voilà. Logique, ouais. Et il a fait une très bonne entame de Coupe du Monde. Donc, je pense vraiment qu'on peut compter sur lui. C'est un joueur ultra complet qui a en confiance et faire beaucoup de choses. Donc, Rabiot, Gigi, pareil, qui arrivait en forme. Et voilà, on sentait qu'avec Mbappé, ce fameux pivot gang, il voulait ce neuf, tu vois, ce point d'appui. Et donc, il le recherche un peu plus. Et donc, je me doutais que Gigi allait faire une bonne Coupe du Monde aussi. Parce qu'il y a quand même des très bons passeurs dans cette équipe. Et on sait qu'il a en confiance Giroud. Et voilà, s'il y a des ballons, il y aura forcément des buts. Donc, je dirais Gigi. J'ai bien aimé son match. Et puis, le troisième, Théo Hernandez. Théo Hernandez, qui pour moi, son entrée a quand même changé pas mal le match. Il a fait énormément de différence. Il a donné au moins 4 ballons de but. Voilà, il fait d'autres différences, etc. Donc, j'ai trouvé son entrée assez énorme. Après, tu peux rajouter peut-être, oui, des mecs comme Mbappé ou... Comme je disais, pendant un moment, ça a un peu forcé. Et ça, c'est la version que j'aime moins d'Mbappé. Quand il y a 3 mecs devant et tu sais qu'il va quand même essayer de tirer et tu sais que ça va être contré. Ah, Donc, je t'ai vu craquer parce que tu le sais que dès qu'il prend le ballon, il va pour tirer. Il le fait moins pourtant, ça, je trouve. Non, mais il l'a fait un peu à un moment donné pendant le match. Oui, il l'a part fait. à gauche, il veut pas donner. Et il donne à la toute fin. Vraiment En fait, tu sens qu'après, quand il met son but, ça le libère un peu. Et là, c'est la version d'Mbappé que je préfère parce que tu sais qu'il va jouer peut-être un peu plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Faire croquer et tout. Et voilà. Mais en tout cas, Mbappé, il a fait des diffs. Et Grisou, je suis d'accord avec Kanto aussi, qui a été bon, quoi. Et après, en flop, je dirais Pavard, qui est pas au niveau du reste, je pense. Et j'ai envie de te dire, alors c'est peut-être bizarre, on va peut-être me prendre pour un fou, mais je dirais Deschamps, un petit peu pour sa compo de base, ou pour moi... Comme Kanto. Pour moi, Hernandez doit être côté gauche à 100%. Pour moi, c'est une erreur de casting. Et l'autre truc, c'est que je comprends pas, même si Mbappé a du pouvoir, comment tu peux lui faire tirer certains coups de pied arrêtés, je ne comprends pas. Parce que ça peut te coûter des matchs, parce qu'on l'a vu en 2018, il n'y a pas si longtemps que ça, où les coups de pied arrêtés de Griezmann nous ont fait gagner beaucoup de matchs en phase finale. Et on ne va pas revenir sur tous les buts. C'est ultra précieux, ça peut être très dur sur des matchs fermés, où on a peu d'occasions, surtout avec les joueurs de tête qu'on a en cette équipe. Et pour moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas faire comprendre à Mbappé que c'est pas à lui de tirer certains coups de pied arrêtés. Donc voilà. Surtout qu'il peut être précieux sur des seconds ballons, sur des ballons qui prennent et tout. Il peut apporter autre chose. Je comprends pas parce que ça peut être un truc qui nous nique si ça change pas pendant la Coupe du Monde. C'est parce qu'on gagne. Je pense que la Coupe du Monde de Grisou, je dis pas qu'elle est sous-cotée en 2018, mais pour moi, c'est limite le joueur le plus important. Ce qui nous a sauvé quasi dans tous les matchs compliqués, c'est ses coups de pied arrêtés. Et ça se joue souvent sur des détails de foot. Et lui, il t'avait apporté ça. Donc pourquoi changer ce genre de truc? Et des beaux buts aussi. Enfin, beaux buts. Oui, mais avec un peu de réussite contre l'Uruguay, par exemple. Arrêté, souvent, quand c'est bien tiré, c'était lui machin. Et voilà. Donc je comprends pas. Mais bon. Kix la menace. Zal, t'es tapé flop. Ça va être un peu pareil. Hein. Moi, je vais dire Giroud, Rabiot et Théo. Pour moi, c'est mes 3 tops. Et en flop, je mettrais... Tchouaméni, qui n'a pas été extraordinaire non plus. Après, il n'a pas été mauvais, tu vois, mais il n'a pas non plus surclassé le milieu de terrain. Rabiot était bien largement plus fort que lui. Et évidemment, Pavard, qui est en dessous, du niveau des autres. Quoi, ok, d'accord. Et l'homme du match pour toi? Giroud. Pour moi, c'est Giroud, l'homme du match. C'est vrai qu'il t'a surpris aujourd'hui. C'est agréablement surpris. Faut pas oublier qu'il ressort d'une Coupe du Monde, il a pas mis un pion, quoi. Tu vois, donc mentalement, c'est pas évident. Pour lui, rien n'est évident. Enfin, lui, sa carrière, elle a jamais été facile. Et là, franchement, ça fait plaisir de voir qu'il débloque son compteur dès le premier match. C'est super important quand même pour l'équipe de France. C'est très important qu'on ait un Giroud en confiance. Mais surtout que ça va être le numéro 1, quoi. En sachant qu'on vient de perdre Benzema il y a moins de 3-4 jours. Donc, franchement, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais ce roi Gigi. Tout je suis content tout Gigi, tout Strourou ce soir. Encore une super saison. Champion d'Italie, quand même, la saison dernière. Ça faisait un moment pour le Milan et tout. Précieux dans des gros matchs.
C'est franchement, non, mais moi, ce mec, je le respecterais, mais à vie. Il fait une sacrée carrière. Il en a pris plein la gueule, notamment dans son pays. Et c'était pas du tout justifié. Et franchement, ce gars-là, il lâche rien. Il a une hygiène de vie de fou. Il continue. T'as l'impression, là, il est quasiment dans la forme de sa vie ces derniers temps. Enfin, il est très bien. Franchement, un grand respect pour ce mec-là. Tu veux que je te dise encore mieux? Moi, Bruce, j'adore ce joueur. Tu veux que je te dise la vérité? Moi, j'ai l'impression que Giroud, il a progressé encore. Ouais, je trouve qu'il a progressé sur les 2 dernières années. Il a un truc en plus encore aujourd'hui, en fait, je trouve. C'est que dans son jeu, c'est peut-être encore plus épuré, tu vois. Je vais pas comparer à Benzema. Benzema est au-dessus, mais tu sais, Benzema, avec le temps, c'est devenu quasi la perfection dans son jeu. Il y a quasi pas de déchets. Et je trouve depuis quelques temps, et ça, je pense, avec l'expérience et tout aussi, tu sais, il y a encore moins de déchets qu'avant, je trouve, sur son jeu Giroud, tu vois. Et puis, je sais pas, t'as la sensation qu'il est toujours très bien placé, toujours au bon endroit. Il te met des buts, on l'a vu là cette saison avec Milan, il te met des buts incroyables. Moi, vraiment, pour moi, il est devenu un autre joueur. Quelqu'un du chat qui a tout dit, c'est Finn du Game, il dit, il sait ce qu'il peut faire ou non. C'est exactement ça. Mais il va pas faire des trucs ou partir dans des délires où il sait qu'il maîtrise pas ou voilà. Il va pas partir dans des gestes techniques toutes les 2 secondes de folie, mais il sait ce qu'il peut faire bien et ce qu'il peut faire de moins bien, et du coup, il va se concentrer sur ce qu'il fait de bien. Et puis, ça le résume bien. Il est conscient de ses qualités, Giroud. Hein. Ça, s'il y a bien un joueur qui l'est depuis qu'on l'a en équipe de France, en tout cas, je pense que c'est bien lui. Messieurs, c'était fin du game. J'ai dit find en anglais. T'as dit quoi? T'as dit fin du game? Il s'appelait fin du game. J'ai dit find. T'as dit fin du game? Ah ouais. Je connais Bruce, il est américain, il est de Houston. Les gars, c'est Bronx. Bon, messieurs, prochain match de l'équipe de France, 26 novembre, bien sûr, contre le Danemark. Et on va enchaîner. Ça va être un joli combat. Et il va y avoir aussi un petit air de revanche, on s'en doute. Parce que ça s'était mal passé la dernière fois contre les Danois. Des Danois qui ont été bien surpris par la Tunisie. Ça, il faut qu'on en parle. C'est parti. On va maintenant débriefer les autres matchs. Jingle! Mais d'abord, on va commencer par l'Argentine. Les gars, j'ai envie d'aller pisser. Non, tu vas te retenir, Maurice, tu vas te retenir. Messieurs, l'Argentine, ça a été vraiment le coup de tonnerre sur la planète foot. On peut le dire comme ça, franchement. Non, mais sérieux. Qui s'attendait à une défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite? Certains, non, je vais te retrouver pour la taupe. Certains sur Twitter avaient trouvé le score, notamment un tweetos qui a mis son tweet hier. Oui, il l'a mis hier soir. Il y a 2-1. Il y en a, ils ont dit contre Twitter, ils postent 10 fois un résultat différent et voilà, on les connaît. C'est bon. Ça commence à chouiner. Non, l'Argentine, donc voilà, qui s'incline. Et pourtant, le match commençait plutôt bien. Messi qui met son penalty. Derrière, des buts qui sont refusés sur hors-jeu. Bruce, on a eu un but d'ailleurs, notamment, qui n'était pas du tout hors-jeu, visiblement. Apparemment, le deuxième but de Lautaro. J'ai vu l'image. Qui n'était pas hors jeu, parce que soi-disant le VAR n'aurait pas pris en compte le joueur qui était tout en bas. Donc il y aurait sûrement dû avoir 2-0 et sûrement à 2-0 le match est plié, mais bon ça après c'est comme ça. Le truc c'est que l'Argentine aurait dû faire un meilleur match. Moi en fait ce que j'ai trouvé criant, et je reconnaissais pas l'Argentine que j'avais vu depuis quelques temps, enfin on parle de la Copa, les dernières grosses compétitions, où quand même il y avait du coffre. Ils étaient capables de courir et tout. Là, physiquement, je les ai trouvés éclatés. Ils étaient rincés, là. En plus, ils soutenaient pas la comparaison de l'Arabie Saoudite qui, physiquement, eux, étaient au top. En plus d'être clinique, parce que les 2 buts sont plutôt beaux, même s'il y a quelques erreurs des Argentins. Le deuxième, vraiment particulièrement. Mais les buts sont beaux, ils ont été ultra réalistes et surtout, dans les duels, ils bouffaient les Argentins. Il faut préciser quelque chose par rapport à ce que dit Bruce, c'est que le championnat d'Arabie Saoudite s'est arrêté le 16 octobre, donc il y a maintenant un mois, pour pouvoir préparer la Coupe du Monde. Ouais. Donc en fait, c'est un groupe qui est arrivé non pas fatigué comme les joueurs de championnat européen le sont, parce que les 3/4 des joueurs, je pense à Aldo Sarri, je pense à Al-Sheri, etc., c'est des joueurs qui jouent à Al Hilal, qui donc évoluent dans le championnat saoudien. Ce sont des joueurs la corruption. Voilà, ce sont des joueurs qui aujourd'hui sont arrêtés de championnat depuis un mois, qui ont eu le temps de se reposer et qui surtout ont eu le temps de refaire une préparation physique dans le but unique d'atteindre un pic de forme pour cette compétition-là. Et là où les Européens arrivent, ils sont peut-être exténués, parfois blessures, avec des gènes, etc., etc.
Donc c'est vrai que quand on sait que c'est une Coupe du Monde qui a été très importante pour l'Arabie Saoudite, ils ont décidé d'arrêter le championnat en amont pour préparer leurs joueurs et ça s'est vu sur le terrain. Pourquoi ça dit fake sur le chat là? Par rapport à l'image là, c'est ça? Oui. Le chat dit que c'est fake. Mais parce que quand ça les arrange pas, ils vont dire fake, tu connais. Non, mais l'Argentine, en fait, tout le monde va encenser Hervé Renard et tout, et à juste titre, que tu bats l'Argentine et tout, il y a rien à dire. Mais je pense vraiment que en fait, l'Argentine, physiquement, c'est juste sur ça qu'ils perdent le match. Ils sont à la rue complète. En première mi-temps, tu sais, l'Arabie Saoudite a un petit peu peur de sortir. Ils respectent trop les Argentins. Mais en vrai, tu voyais que déjà, physiquement et tout, tu sais, les Argentins, ils étaient coupés en deux. Tu n'avais Papou sur le côté. Pourquoi pas rajouter un milieu de terrain, passer en 4-3-3, ce que tu veux, mais densifier le milieu de terrain? Il y avait des espaces entre les lignes de 40 km. Donc ça jouait à la baballe derrière et des fois ça balançait derrière dans le dos sur Di Maria ou voilà. Ça se résumait à ça. Il n'y avait pas de jeu, rien. C'était physiquement, mais une catastrophe. Moi, Bruce, tu veux que je te dise comment je l'ai vécu ce match? Moi, je pensais très honnêtement qu'après le penalty de Messi, un vol sur FIFA, que ça allait dérouler. Mais ça a déroulé, Braque. Mais oui, mais en fait, ça a déroulé. C'est juste qu'ils mettent 3 buts qui sont hors jeu. Oui. À chaque fois, ça se joue pas à grand chose. D'autant t'as 4-0 à la mi-temps et l'Argentine termine à 6 ou à 7. Et on n'est pas en train de faire cette analyse-là, en dire que l'Arabie Saoudite a fait un pressing de malade. C'est physiquement. Moi, c'est physiquement que ça m'inquiète énormément. Oui, mais physiquement, c'est après. C'est venu après, en fait. Parce qu'au début du match, non, mais si, au début du match, moi, j'ai pas senti l'Argentine. Mais parce que Braque, il respectait trop l'Argentine. Non, Bruce. Donc il sortait pas autant et tout. Après en deuxième mi-temps. Mais là, je te parle des Argentins. Bruce, en fait, moi, l'Arabie Saoudite. L'Argentine, au début, je les ai pas sentis émoussés physiquement. C'est ce que je te dis. Je suis d'accord avec toi. Le début de match, c'est normal que tu le sentes pas. À niveau égal, avec des Argentins en forme et des Saoudiens en forme, c'est là où les qualités techniques des Argentins ont pris le dessus. Et c'est là où l'Argentine a surdominé l'Arabie Saoudite. Mais si, au début, ils les ont Sauf que dans la deuxième période, l'Argentine a commencé à être un petit peu plus en difficulté techniquement. Parce que justement physiquement ça tenait pas et c'est là où les Saoudiens ont pris le dessus sur l'Argentine. Ils allaient les chercher plus haut. Moi comment je l'ai vécu, c'est qu'à la mi-temps et on l'a vu, Hervé Renard a gueulé et tout. Il a dit d'aller chercher les centraux plus haut. C'est pas normal de laisser comme ça. On l'a tous vu cette vidéo là. Et c'est ça qui fait toute la diff parce qu'en fait ils vont chercher, ils les poussent à balancer encore un peu plus et vu que sur les duels, les seconds ballons, ils récupéraient tout, ils couraient plus les Saoudiens. Du coup, comme par magie, tu récupères beaucoup plus de ballons. Hervé Renard disait que dans certaines zones, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de duels et qu'il voulait qu'ils en fassent encore plus. Mais c'est venu après. C'était trop bas. Oui, mais ça, c'est le recadrement en deuxième parce que première mi-temps, ils respectent trop l'Argentine. Il y a le penalty, ça ouvre le score et tout. Donc, ils veulent rester en vie, etc. Mais ils les respectent. Mais ils sont déjà, pour moi, ils sont déjà mieux physiquement. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur la première période, si le scénario ne tourne pas comme ça pour l'Argentine, c'est-à-dire tous ces buts hors jeu qui ont été sifflés, moi, je pense que l'Argentine, franchement, c'était rideau. Il y aurait pas eu de match. Mais si ça, le deuxième, c'était fini. Le deuxième, voire le troisième, voire derrière un quatrième. Ça aurait masqué que ça aurait masqué. Franchement, ça manquait d'intensité. Physiquement, c'était à la rue. Ça l'aurait masqué, mais on n'aurait pas eu tout ça parce que en fait, finalement, ils auraient gagné et tout le monde aurait dit voilà, victoire logique de l'Argentine. Très bon match, mais ils auraient gagné, oui. Sûrement. Mais c'est vrai. Mais tu t'en serais rendu compte sur les matchs peut-être suivants. Peut-être. Parce que là, je vois pas comment en 3-4 jours et tu joues le Mexique samedi, si je dis pas de la merde. La Pologne, ils vont les punir. Le Mexique, ça va être serré, mais la Pologne, ils vont les punir. Où je me dis, parce que le Mexique, on sait que ça peut cavaler et tout. Bon, même si ça n'a pas l'air extraordinaire et tout, mais sincèrement, ça me choquerait pas. Vu ce que j'ai vu de l'Argentine là, dans 4-5 jours, ça me choquerait pas que le Mexique fasse un bon résultat contre l'Argentine. Alors, je suis en train de vérifier. Prochain match de l'Argentine contre le Mexique. J'ai regardé tout le match tout à l'heure Mexique-Pologne et d'ailleurs un gros soutien ensemble à ceux qui ont regardé cette purge. Mini purge. Le Mexique était au-dessus de la Pologne dans la globalité, mais le Mexique manque d'un finisseur et manque cruellement d'un finisseur. Le Mexique, le problème, c'est que défensivement, c'est OK. La manière de mener le ballon vers l'avant, c'est OK. Mais le problème, c'est que derrière, t'as personne pour venir concrétiser les actions. Et c'est là où ça a été compliqué. Du côté mexicain, moi, je suis pas hyper inquiet pour l'Argentine, pour tout vous dire. Mais est-ce que l'Arabie Saoudite, quand tu vois la compo et tout, tu te dis, il y a des mecs pour faire mal à l'Argentine? Non, mais on a été surpris. Il y en a beaucoup des surprises. Oui, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'à la base, le Mexique a plus de qualité que l'Arabie Saoudite à la base est censé avoir plus de qualité, ça c'est sûr. Le Mexique au-dessus de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a pu faire mal à l'Argentine. Mais l'Arabie Saoudite a fait mal à l'Argentine, c'était le match de leur vie. Franchement, c'était le match d'une vie. C'est un match que tu joues et c'est pas complètement immérité. Sarri, le but qu'il met, je pense qu'il le but de sa vie aussi. Il le met 15 fois, il le met pas 15 fois. C'est pas un scandale qui gagne. Non, mais je suis là. Tu vois les stats, c'est trop peur parce que même quand ils utilisaient le ballon, je trouve que c'était pas dégueu tout. Alors que l'Argentine, il n'y avait pas grand-chose. Moi, comme je le vis, le match de l'Argentine, je le vis en préparant mon sac pour venir à Paris. Non, je rigole, on s'en bat les couilles. Non, moi, ma vie. Je me demandais quel rapport. Non, moi, le match de l'Argentine, je le vis dans la manière où
Messi ouvre le score rapidement en fait. Et là, tu te dis, bon, ça va peut-être être un stomp du côté de l'Argentine. Oui. Derrière, l'Argentine continue à pousser encore. 2-3 buts hors jeu. Oui, c'est ça. Encore. Et puis, tu as un but qui est refusé pour hors-jeu, 2 buts refusés pour hors-jeu, 3 buts refusés pour hors-jeu. Et là, tu te dis, bon, l'Argentine, en fait, sont vraiment au-dessus. Ils arrivent à trouver la solution. Ils arrivent à trouver la clé pour percer la défense. Parce que les hors-jeux ne se jouent pas à chaque fois à 1 mètre. Ça se joue à pas à grand-chose. Donc, s'ils sont arrivés à trouver la solution une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être qu'ils vont arriver encore à la trouver, cette solution-là. Sauf qu'entre-temps, il y a la mi-temps qui vient fracturer un peu ce match-là. Et en retour de seconde période, il y a un coaching d'Hervé Renard et un pressing plus intense encore de la part de l'Arabie Saoudite qui commence à y croire. Et le problème, c'est que cette Arabie Saoudite, elle marque d'entrée. Il marque vite. Elle marque d'entrée. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ressent un petit peu physiquement un manque de peps du côté de l'Argentine. Et Dieu sait que pourtant, Bruce leur en donne du peps à l'Argentine. Ça, c'est gratuit, ça. Toi, t'en donnes beaucoup à Tapinoski et tout. On va s'occuper de son cas tout à l'heure aussi. Parce que, le match Bruce parce que lui, il aime beaucoup Tapinoski. Il fait qu'en parler. Bon. Lui aussi, c'est un peu trop aujourd'hui. C'est un peu trop. Comme d'hab dans les cas d'adversité. Ça sera ton moment tout à l'heure. On a l'habitude. Oui, Bruce, tu vas pouvoir te venger tout à l'heure. Mais je me venge pas, c'est que les gens, ils continuent de découvrir ça. Il est plus au Bayern, il est au Barça. Dès qu'il joue une grosse équipe, il n'y a plus personne. Et avec la Pologne, c'est dans les gros matchs, ça a souvent été compliqué. Ça sera ton moment, Bruce, tout à l'heure. Tu pourras me rendre l'appareil. Bref, du coup, l'Arabie Saoudite arrive à égaliser très très rapidement dans ce match-là. Donc en fait, on commence à douter du côté de l'Argentine. Complètement. Et au moment où on commence à douter, il y a ce deuxième but sur cet exploit individuel qui arrive très très vite en fait. Et là, c'est un petit peu la panique à bord parce que il y a un énorme pressing du côté de l'Arabie Saoudite et il y a un bloc qui devient de plus en plus un bloc bas du côté de l'Arabie Saoudite. Et du côté de l'Argentine, on fait que des transversales, jeu côté droit, jeu côté gauche, jeu côté droit, jeu côté gauche. Et il y a personne qui est capable d'amener le ballon. Les seules solutions, Léo Messi comme d'habitude. Il y a que Di Maria qui percutait un peu. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les seules solutions, c'est Léo Messi. Oui, mais c'est le seul qui percute. Justement, le problème, c'est que Léo Messi, il est obligé de tellement décrocher pour remonter le ballon parce que les milieux de terrain et la défense étaient incapables de remonter le ballon que Messi n'a pas pu réellement attaquer. Et du coup, le schéma, c'était quoi? C'était de la défense du milieu de terrain argentin qui était très très bas vers Léo Messi qui décrochait. Et Léo Messi lançait systématiquement sur son côté Di Maria, qui a passé son match à faire des centres extérieurs du pied parce qu'il n'y avait que cette solution-là. Et on a cherché même des solutions qui ne venaient pas à Di Maria. Il y a un manque de créativité. Il a cherché beaucoup, il n'a pas trouvé. Dès qu'un Argentin avait le ballon, il tournait sur lui-même. Les mecs, ils sont à 20 mètres au minimum et ça bouge pas, ça se regarde. Exactement. C'est pour ça, en fait, moi, cette équipe d'Arabie Saoudite est arrivée à faire douter l'Argentine de par le scénario du match avec ses buts refusés, de par le timing des buts, à savoir égalisation très rapide après la deuxième mi-temps et le deuxième but qui est venu très très vite et une grosse baisse d'intensité physique du côté de l'Argentine. Dont l'Arabie Saoudite a profité. Dont l'Arabie Saoudite a profité en mettant encore un petit peu plus. Et là, en fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a vu que l'Argentine, quand elle a été bousculée, elle n'avait pas d'armes pour répondre. C'est ça qui est inquiétant. Normalement, plus. C'est pour ça que moi, ça m'a surpris à ce point-là, parce que pour moi, ce match-là, il y a quelques temps, tu vois, par exemple, l'Argentine de la Copa. Enfin, je pense qu'il y aurait peu de problème. Ouais. Ils auraient plié ça en première. Mais c'est une autre compétition. Oui, non, mais là, je veux dire, j'ai pas. Non, mais ils ont joué contre le Brésil. Je sais. Là, je veux dire, physiquement, il y avait rien. C'était le néant. On aurait dit qu'ils n'avaient pas fait de préparation ou qu'ils étaient cuits. C'est sur ça qui. Même de Paul, au milieu de terrain, on l'a vu. Le mec était dépassé. Il n'était pas du tout aujourd'hui. Et Celso, il y a quelques années aussi, il leur faisait beaucoup de bien. Il faisait beaucoup de bien au milieu de terrain. Papou Gomez, pareil, il est passé à côté. La compo, c'est pour ça que je te l'ai dit. La compo, pour moi, c'est une grosseur. Moi, dès le début, je regardais le match. Je te jure, si on avait regardé le match ensemble, je te l'aurais dit. J'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Rajoute un milieu de terrain, sort Papou et densifie, mets un milieu. Enzo Fernandez, par exemple. J'ai pas compris la compo. Enzo Fernandez, il aurait mérité de jouer ce match. Même quand ils menaient 1-0, ils ont les occasions, les buts hors jeu, machin et tout. Je dis, mais putain, quand même, tu sais, tu sentais que c'était un peu bancal, que t'étais pas à l'abri. Moi, je me disais, bon, j'espère qu'il va rajouter un mieux. Je vois l'autre, non. Bon, qu'est-ce que je te dis? Zal, on t'a pas beaucoup entendu. Non, mais j'avais une question à la fin de la première mi-temps. Tu disais quoi? Que ça allait passer? Franchement, en fait. Tu sentais le truc. Non, je pense que Bruce, il sentait mal ce match, quoi qu'il arrive. Je le sentais pas ultra bien, mais le truc, c'est que l'Arabie Saoudite, tu sentais qu'il y avait un coup à jouer pour eux, mais ils étaient inoffensifs quand même. Au début. Et surtout qu'en fait, tu te disais, là où par contre il y avait des signes, c'est que tu te dis l'Argentine, ils ont eu des buts hors jeu et des coups qu'ils ont mal joués, où ils sont hors jeu bêtement parce que Lautaro, il part trop tôt ou quoi. Et tu te dis, ils n'ont pas tué le match. Et moi, je m'étais dit, en tout cas, il faut vite qu'ils passent et qu'ils rajoutent un milieu de terrain. Et quand j'ai vu qu'elle n'a pas rajouté de milieu de terrain et que tu vois le début, quand ils ont égalisé l'Arabie Saoudite, je me suis dit, jamais ils gagnent le match.
je me suis dit, je pensais peut-être pas qu'ils perdaient, je me suis dit qu'ils gagneront pas le match. Parce que tu voyais qu'ils étaient dépassés, et je sais pas. J'aime bien Yannick Lolas, parce que Yannick Lolas dans le chat, il a dit ça, il a posé la question à Bruce comme s'il était argentin. Ça me fait rire. Ouais, franchement. Comme toi, t'es anglais, hein. Mais non, je suis pas anglais. Comme lui, il est polonais. Bah, c'est vrai. Il a une tête de polonais en plus, Quentin. Il m'a dit, oh, Lewandowski, machin, l'autre, il kiffe que la Pologne. Ouais, je sais, il a un problème avec. Je te dis. Non, Zal, je voulais te poser une question. Et Zal, il est néerlandais. Non. Et il le cache pas, Non, mais je peux pas kiffer. Ils font plus rien en ce moment. Ah, ils ont gagné, là. Ouais, mais c'est. Oui, mais il sait que c'est un peu. C'est faible. C'est pas Par rapport à- Tu les lâches parce que tu les trouves moins bien. Mais Bravo, non, Zal. c'est juste que j'arrive pas à kiffer comme avant. Bah ouais, Franchement, je mais- les trouve vraiment faibles par rapport à ce qu'ils ont pu nous proposer depuis ces, Ah ouais, mais ça- ces C'était trois une autre dernières, Hollande avant. ces 3 dernières décennies, carrément. Je te Une parle autre même pas Hollande. d'il y a 10 ans. Zal, revenons s'il te plaît sur le match de l'Argentine. Ouais. Bah, moi, j'ai vécu. Attends, non, j'ai une Ouais. question. Qu'as-tu pensé du match de Messi? Je veux foutre la merde. Je cherche la merde. Je veux foutre la merde. Hein, là, vas-y. Qu'as-tu je cherche pensé la du match de merde. Messi? Bah, finito, hein. Non, pas voilà, Zal, pas voilà. Non, Sois je rigole. crédible, sois Il crédible. fait pas un bon match. Non, je demande à ça. Comme tous les Je ans. rigole, là, je vais pas l'accabler. Je vais pas l'accabler parce que, franchement, il était pas du tout aidé. J'ai eu un gros manque d'intensité, pas de solution, pas de créativité. Franchement, Il faut rappeler que je Messi, parle en de la plus, deuxième mi-temps, surtout là où ils étaient menés. Normalement, quand tu te prends un coup comme ça sur la tête, tu te réveilles. Et le réveil, on l'a attendu jusqu'à la combien? Bah parce que t'as pas les jambes quand t'as Voilà, pas les c'est. jambes. Pour moi, j'étais très surpris de ça, de l'Argentine. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient quand même égaliser. Tu vois, je me suis dit, ils vont faire un truc, tu vois, sur une combinaison avec leur grinta, tu vois, la grinta. Mais même ça, on l'a pas vu. Même la On Grinta, n'a tu rien l'as vu. pas vu. On n'a rien vu. Elle manquait. Euh, T'es pas là? La première mi-temps, pareil, moi je m'attendais à un 2, 3, 4-0, que ça allait passer, tu vois, qu'à un moment le hors-jeu, il y en aurait pu et qu'ils allaient dérouler ce match-là. Et au final, je pense que la causerie, elle a dû faire du bien d'Hervé Renard, un petit +1 pour Hervé Renard parce que, mine de rien, Elle est incroyable, la causerie. mais c'est même pas cette causerie-là, je parle de toute sa carrière, lui c'est pareil, c'est un entraîneur. La causerie Parle du un match. convaincu, là. La vidéo qu'on a vue sur Twitter, c'est une causerie du match contre le Vietnam. Hein. C'est pas celle C'est pas d'aujourd'hui. vrai. Non. Ah, on s'est tous fait avoir, alors. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui. Ah, Non, d'accord. mais c'est pour ça, là, tu vois, On s'est tous fait avoir. ça corrobore à ce Incroyable. que je dis. Là, là, je parle même pas de cette causerie-là spécialement. Je te parle de ce qu'il fait dans le foot jusqu'à maintenant. Faut pas oublier qu'avec le Maroc, il a bien fait jouer le Maroc et que c'est pas passé loin non plus, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y a Parce que c'est terrible, c'est un mythe qui s'écroule, là. De quoi? Je pensais que c'était sur ce match, moi. Je me suis fait avoir par la vidéo. Après, en soi, la causerie, elle est intéressante, mais ça va, il est pas en train de révolutionner le football dans ce qu'il dit non plus. Hein. Non. Crois-moi qu'il y en a plein Non, de mais causeries comme ça et qu'à deuxième mi-temps, ils s'en prennent 3 Ouais, quand même. c'est ça, hein. Bien Bah sûr. non, mais Bravo les mecs, réussissez des vos fois, faut contrôles. doser, les- ça marche une fois sur 6. Ouais, les amis, tirez dans les cages, en criant. Ouais. Oh, les amis, on tire dans les cages maintenant. Non, Oh, la causerie, non, putain, arrêtez, ils sont parce que quand même- Je suis arrêtez. d'accord avec Kanto, Non, il y a mais- beaucoup de jeux, il y a des acteurs. Des Non, fois, mais ça les peut- causeries de Renard, elles doivent être incroyables parce qu'on sait que c'est un Renard. sélectionneur aujourd'hui qui marque l'e-sport. Non, mais c'est vrai. L'e-sport, marque j'ai dit. quoi, l'e-sport, il a dit, ouais. Qui marque le sport. C'est dingue le palmarès de. Non, Renard, c'est de incroyable. Renard. c'est C'est ça. incroyable. Le mec est arrivé à faire gagner des équipes dans l'histoire du foot. La Zambie. Des équipes, mais c'est ça. Ouais. C'était. C'est la Zambie, et je crois qu'il refait une finale avec la Zambie, il me semble, ou un truc comme ça. Et derrière, il gagne avec la Côte d'Ivoire. Ouais, ouais. C'est dingo, C'est c'est dingo une ce folie. qu'il fait ce sélectionneur. C'est le sorcier blanc, voilà. Et C'est ah comme ouais, il c'est vraiment l'appelle un sorcier blanc, en ouais. Afrique. Donc pour en revenir sur le match de Messi, je vais pas trop l'accabler. Franchement, pour moi, il n'était pas aidé. Et Messi, on connaît. Dès que c'est mauvais autour de lui, c'est pas lui qui va Non, mais débloquer le match. il a pas fait un bon match, il a pas de mal à le dire. Non, Comme les autres. Tu vois, c'est là, c'est ce que je lui reproche à Messi, c'est qu'il arrange pas ses coéquipiers. Tu vois, il est pas. Pour ça, c'est un truc que je lui reproche. Messi, c'est le meilleur, il y a pas de souci. Ça, pour moi, comme tu dis, ça sera le meilleur joueur de tous les temps. Mais pour moi, ce truc-là, c'est un truc que moi, en tant que joueur, tu vois, c'est que je reprocherais ça, tu vois, de pas avoir ce leadership. Sur le terrain, il a le leadership technique et dans le vestiaire. Et Zidane, tu lui as reproché ça? Ouais. Tu lui as Zidane, reproché, non, mais est-ce que je pose la question? Zidane, c'est comme l'as- Messi. Mais Zidane, c'est comme Messi, Et c'est un du coup, leader. tu t'aimes bien Zidane aussi?
Ah oui, tu kiffes des joueurs, mais non, mais Zidane, on est d'accord que c'est plus ou moins la même chose. Tu l'entendais pas. C'est autre chose. C'est différent, Zidane. Oui, mais tu n'entendais pas beaucoup. Mais Zidane, non plus. tu savais qu'en fait, dans le vestiaire, mais il parlait même pas, tout le monde. Il y a une causerie qui est sortie pour la Copa. On l'a vu. Et on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, les mecs. C'est ce que je te dis. Mais je pense que Zidane a plus de leadership que Messi. Zidane, tu l'entendais pas. Non, tu l'entendais pas. Tu sais, la raison, Bruce. Zidane, ça n'a jamais été un mec. Les plus grands joueurs, quasiment, ça n'a pas toujours été des mecs qui parlent tout le temps. Mais après, Zidane, il est béni des dieux. Zidane, il a toujours gagné. Il s'est jamais retrouvé dans des situations aussi conflictuelles que Messi, tu vois. Lui, Zidane, il a fait une finale de... Zidane, il a fait une finale... Je vais finir... c'était Hervé. Je vais finir avec ça. Zidane, il a fait une finale de Coupe du Monde. Il a mis 2 têtes, quoi, tu vois. Oui, non, mais oui, après, il y en a un qui a 7 ballons d'or, qui a 15 Ligues des Champions, qui a tout tué. Et écoute, il en a fait des choses quand même. Non, mais il y a encore la Coupe regarde, à gagner. Non, franchement, c'est le seul truc que je peux reprocher à Messi en tant que joueur. Mais là, pour le coup, on peut pas lui reprocher de pas avoir porté l'équipe, parce que là, c'est l'équipe elle-même qui s'est sabotée sur cette deuxième mi-temps. Non, c'est sûr que pour le coup, il est pas. C'est pas celui qu'il faut incriminer aujourd'hui. Clairement. Messieurs, bah écoutez. Dernière petite question comme ça, est-ce que tu crains pour la suite pour l'Argentine, toi, Bruce ? Oui. Tu penses que ça va être chaud là En fait, c'est que le match arrive samedi. Moi, j'ai vu une équipe, t'as l'impression que physiquement, ils étaient à la rue. Maintenant, on va voir, des fois au pied du mur, comme le dit Zal, on va voir ce que cette Argentine a. Moi, sincèrement, je suis très, 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 très inquiet. Hein. Ah, moi aussi. Hein. Moi, je te dis la vérité. Je pense que ça peut sauter, quoi. Pas moi. Moi, non, pas encore en tout cas. Je te dis le scénario que je vois. Prochain match, du coup, ils vont affronter. Après, il y a eu match Pologne, nul, l'autre match. C'est le Mexique qu'ils affrontent. C'est ça. C'est le Mexique. Mais il y a eu match nul, l'autre match. Ça les arrange un peu. C'est peut-être une bonne nouvelle pour Weasel. Je voudrais juste rajouter un truc, c'est que... Ah ouais, Quoi ? Non, c'est bon. Non, en fait, ce que moi je me dis, c'est que là, l'Argentine ne va pas arriver. C'est ce que d'ailleurs je tweetais, je crois, dans la journée. Donc vous êtes en train de dire qu'on va avoir Argentine-France s'il passe. C'est possible. C'est une possibilité s'il passe deuxième en tout cas. Mais ce que je pensais, c'est que je pense que là, sachant le résultat de l'Argentine, la Pologne et le Mexique, ils seront dans une position où l'Argentine va arriver avec un niveau de confiance qui sera quand même amoindri. Donc je pense que ça va être des matchs qui seront très compliqués. C'est ça que je voulais. C'est pareil pour la Pologne et le Mexique. C'est pas la même chose, Bruce. T'es beaucoup plus favori quand t'es l'Argentine que la Pologne. Pologne, Mexique. C'est plus favori. Les prochains matchs sont dans la même sauce. Que t'as 1 point, 0 point. Je suis désolé, il n'y a pas une énorme diff. Tu perds le prochain, t'es dans la merde. Ils auront la pression. C'est malheureux vaincu. Quoi qu'il arrive, t'es l'outsider. Quoi qu'il arrive, t'es le Mexique ou la Pologne. Non, t'es l'outsider. C'est logique. L'Argentine, maintenant, avec le premier match de merde qu'ils ont fait, crois-moi que vu par tout le monde et tout, ils sont passés d'un défavori à pas grand-chose en peu de temps. Ça va vite. Du coup, c'est à eux de prouver qu'ils vont exploser la Pologne et ils vont exploser le Mexique, sincèrement. Pour toi, tu vois l'Argentine les tuer, toi ? La Pologne, c'est sûr qu'ils vont leur mettre un score. À la Pologne, oui. Au Mexique, non, ils vont gagner d'un but d'écart, mais ils vont gagner. Ok, j'espère que t'as raison, Kanto. Tu t'engages, oui, Zal. Ouais, moi, je pense que c'est sur ça que je voulais réagir, mais j'avais peur d'être un peu long. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont joué l'Arabie Saoudite et ils sont arrivés, ils avaient 36 matchs en défaite. Tu vois, je pense qu'ils les ont pris vraiment de haut. Et ça leur a bousillé le crâne de se prendre un but à la deuxième mi-temps. Et là, à mon avis, ils vont pas reproduire la même erreur sur le prochain match. Donc, c'est pour ça que là, au moment où on se parle... la compo, l'autre, il va changer la compo. Au moment où on se parle, je suis pas encore inquiet pour l'Argentine. Moi, je suis pas encore inquiet. Et je pense qu'ils ont pris l'Arabie Saoudite de haut. Non, ils les ont pas pris de haut, ça, je te jure. Mais s'ils arrivent avec une invincibilité, ils pensaient péter ils pensaient égaliser le record de l'Italie, ça parlait déjà. Mais ils s'en bat les couilles, mais ici, ça, il reste. Mais non, Zal, arrête. Mais c'est la dernière Coupe du Monde, ils ont pas été ouf, là. Mais je te jure, Zal, c'est pas prendre de haut, c'est arriver, se dire, on va plier le match sans rien faire. Tu peux pas dire ça, ils ont pas cette marge là, l'Argentine. C'est après match de Coupe du Monde, ils l'ont joué, ils ont perdu. Virage Nord pour moi, ils sont pas au niveau, c'est tout. Ils ont pas été au niveau. Virage Nord qui me dit, belle analyse remplie d'arguments. La défense centrale de la Pologne, c'est Gwior qui joue à Spezia, c'est Glick qui a 100 ans et qui joue à Benevento, et c'est Berezinski qui a été catastrophique aujourd'hui et qui joue à la Samp. Mais là, t'as le Mexique à jouer. Va tu perds le Mexique, t'es éliminé. Je parle de la Pologne d'abord, et la Pologne, si t'as regardé le match aujourd'hui, parce que je sais pas si tout le monde a le temps de regarder 4 matchs. Horrible, en tout cas, ça a été mon cas. La Pologne a été
très mauvaise défensivement. Peut s'en sortir un excellent Vorcech Szczęsny qui fait un bon match. Le milieu de terrain, c'était pas dingue. Et encore qu'ils auraient pu hold up avec le penalty de Lewandowski, mais la Pologne a montré de larges limites aujourd'hui. Quant au Mexique, ils ont montré qu'ils avaient des qualités, mais qu'ils étaient pas du tout constants et qu'ils avaient aucun finisseur et que même dans la création, c'était pas toujours génial. Donc même une petite Argentine, oui, je pense que l'Argentine va être largement au-dessus de la Pologne, il va être un petit peu au-dessus du Mexique. Voilà, au moins t'as tes arguments et t'es content. Ok, bah non mais en tout cas Kanto fais gaffe parce que si ça se passe pas comme tu le dis, tu vas te faire attraper. Moi j'espère que Kanto a raison, mais tu peux te faire falloir changer 2-3 trucs en tout cas dans cette équipe et on va voir au pied du mur. Mais pareil, il y a des choses qui vont bouger. Par contre, pour finir, il y a beaucoup de joueurs, on l'a vu avec Romero et tout, il y a des joueurs qui ont eu des pépins ces derniers temps. Il y a pas mal de joueurs qui sont pas à 100% en vrai dans cette équipe. Mais même des Paredes, des Di Maria, Di Maria ils reviennent blessures, Paredes ils jouent quasiment pas. Bah du coup, tu le payes. Des choix aussi un peu bizarres. Et encore une fois, c'est pour ça que moi je comprends pas ce coaching et pas densifier le milieu de terrain, voilà. Je pense, pour le coup, là où je peux peut-être un peu rejoindre Zal, mais ça, pour le coup, c'est pas les joueurs, mais c'est la compo de Scaloni, là, qui a mis cette compo, limite, en du 4-2-4, tu vois. C'est où je pense... Ah oui, c'est compo suicidaire, quoi. Oui, mais là, c'est pas les joueurs qui sont responsables. Pour moi, c'est lui qui a fait une compo en mode, il s'est peut-être vu un peu trop bon en disant, avec cette compo, on fera la compo, là. On dirait une compo de Marcelo Bielsa, tu sais. Mais elle rime à rien, la compo. On dirait une compo quand tu joues à FIFA. Ça, c'est une compo sur FIFA, ça. 4-2. En équilibré avec les latéraux qui ont pour instruction rester derrière, c'est ça? Ah, toi, t'es de retour, toi, sur FIFA, toi, ça se voit. Hein. Zal, qu'est-ce que je suis fort? Non, et puis, franchement, c'est pour ça que je te dis qu'ils sont arrivés peut-être avec une confiance un peu trop élevée. Ils n'ont pas pris de pion. Je sais pas, ils ont une défense, même si Otamendi, c'est pas... c'est une charrette, ça reste quand même une défense solide. Le truc, c'est qu'il y a Martinez, mais il l'a pas mis. Tu vois? Bah, il l'a finalement fait rentrer. Ouais, mais après, bon. Et voilà, et à mon avis, maintenant, tu n'as plus droit à l'erreur. Hein. Donc, on va tout de suite voir au deuxième match ce qui va se passer. Et pour autant, ils peuvent peut-être même encore finir premier, hein, même en perdant le premier. Bien sûr. Ils gagnent leur prochain match, ils peuvent être premiers, oui. J'espère, en tout cas. Après, un France-Argentine, ça peut être intéressant aussi en huitième. Non, moi, je ne le souhaite pas quand même. ça me fera un peu chier. Ton cœur balancerait, moi? Non, mais c'est que ça me fera un peu chier. Je préfère qu'ils soient chacun de leur côté. Comme ça, la France, si elle va au bout, en finale, alors, je serais content. Mais au moins, l'Argentine, s'ils font leur tir parcours pour Léo, je suis content, tu vois, tranquille. Je suis argentin, je veux jouer la France. Hein. Ah bah oui, t'as une revanche. Eux veulent pas jouer la France. S'ils peuvent les éviter, ils sont pas contre. Ça dépend de quelle mentalité de compétiteur on a. Ils gagnent leurs 2 matchs, ils sont premiers. Bien sûr, parce que l'Arabie Saoudite a 3 points, mais ils n'iront pas. Sur le papier, l'Arabie Saoudite, c'est pas parce qu'ils ont battu l'Argentine et qu'ils ont fait le match de leur vie qu'ils vont confirmer et qu'ils vont faire 3 sur 3. Et si. Mais peut-être, mais bien sûr. Ils peuvent en gagner un des deux, peut-être. Déjà demain, c'est férié chez eux. Et là, je crois que ça y est. Ils ont tout donné, là ça y est. On sait jamais, Zal, moi je dis incroyable, mais attention, parce que quand tu fais ce genre d'exploit-là, le match de la confirmation est toujours encore plus difficile. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Mais honnêtement... Renard, il arrive en général à rester concerné, garder concerné son groupe et pas trop peut-être s'enflammer. Il a cette expérience passée, donc... C'est juste mis de côté le déficit un peu technique, et on l'a vu, hein, franchement, sur le match. Mais c'était pas dégueu. Non, mais attends. Sincèrement, le ballon, il faisait pas n'importe. Oui, je sais qu'il faisait pas n'importe quoi, mais tu sentais quand même sur certains moments que bon voilà, c'est même la ils ont pas Neymar dans l'équipe, quoi. Tu voyais qu'il y avait quand même une certaine différence technique. Ils sont pas idiots, balle au pied, je trouvais. C'était pas mal. Mettons ça de côté. Cette équipe, comme vous l'avez dit, avec Renard derrière, avec de la motivation et avec cette intensité dans le match et le public en plus, parce que clairement le public était était pour eux. Moi je dis méfions-nous. Il peut se passer un truc avec eux. Pourquoi pas? Il y a quelque chose. Messieurs, petite info que j'ai reçue dans l'oreillette, elle vient pas du tout de moi. Apparemment RMC dit que ce serait les croisés pour Lucas Hernandez. C'est terrible. Très 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 mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. On espère que ce sera pas confirmé, mais apparemment voilà. C'est mais de toute façon, on s'en doutait que c'était fini. Vu sa tête, vu comment il s'attrape le genou et tout, bon. Et on espère surtout qu'on en aura pas plus pour la suite de la compétition, aussi bien pour l'équipe de France que pour les autres équipes, hein, parce que clairement c'est le gros sujet. Franchement, la liste des joueurs blessés, elle doit être quand même pas mal. Hein. Elle est longue comme le bras. C'est abusé. Messieurs, on avance et on va passer à d'autres matchs. On va passer maintenant à celui entre la Mexique et le Pologne. Mexique.
C'est une rechute. Quentin, tiens, tu nous as dit que tu l'as regardé ce match toi entre le Mexique et la Pologne. Mémo Voilà Mémo arrête le péno. Il est toujours là, 5e Coupe du Monde pour Ochoa. Il a pas les deux pieds sur la 5e liste. Coupe du Monde. Par contre, il est incroyable là. C'est un record, non? Alors, est-ce que c'est un record? Je sais pas, mais en tout cas, il entre dans le cercle Ici, de il est ceux qui dans ont ceux fait qui ont 5 Coupes du Monde. Il y en a d'autres qui ont fait 5. Mais il y en a très peu. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est incroyable. Alors, Quentin, bon, tu nous en as déjà un petit peu parlé, on va pas spoiler, mais finalement, match pas incroyable en tout cas, hein, vraiment. C'était un des mauvais matchs de ce début de Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Le Mexique a dominé dans l'ensemble avec un jeu qui s'est quand même vachement centralisé au milieu de terrain, puis après sur les ailes dans le secteur offensif. Le Mexique est pas arrivé à concrétiser. Il y a eu peut-être la plus grosse action qui est un centre un petit peu fort devant les cages. Centre un peu frappe qui a été détourné de la tête et là il y a eu une grosse parade de Szczęsny, mais sinon il n'y a pas eu d'énormes occasions. Si en première période il y a eu un temps fort où il y a 2 grosses occasions, Lozano fait pas un mauvais match, c'est le principal feu follet, principal acteur. Ouais. Après t'as les garçons comme Vega et compagnie sont pas mauvais, mais c'est vrai qu'à la finition c'est pas ce qui se fait de mieux. La Pologne a franchement pas vraiment existé. Sauf par moment où vous en essayez de procéder en compte, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas existé. Il y a ce penalty où c'est une situation un peu litigieuse où Lewandowski se fait attraper. Ouais, il y a un ballon qui traîne un petit peu dans la surface. Levan essaye de passer devant le défenseur, sauf qu'il y a un duel. Levan met le bras comme ça, le défenseur met le bras, sauf que le défenseur se jette un petit peu naïvement et il le tacle. Sauf que quand il le tacle, le ballon il est loin, donc forcément. Parce qu'en soi, sinon, je pense pas qu'il y ait pénalty parce que le joueur met le bras et en soi, il fait faute sur Levan, mais Levan met le bras aussi, donc Levan fait faute aussi. Donc je pense que dans ce sens-là, ça aurait été en la faveur du défenseur, mais le défenseur tacle naïvement. Il y a pénalty raté. C'est vrai que bon, ça appuie un peu la théorie de Bruce de dire que Levan dans les grands moments ne répond pas présent. Après, moi, je sais pas si pour un penalty on peut parler de ça. Il a voulu le sécuriser. J'imagine qu'il y a beaucoup de pression, mais je sais pas en fait si on peut dire qu'un joueur n'est pas là dans les grands moments. Oui, il a pas tiré la course comme d'habitude. La course elle était rectiligne et d'habitude il met toujours un petit temps d'arrêt. Sur ce point-là, je suis partagé. Est-ce que rater un penalty finalement ça fait de toi un joueur qui ne répond pas là, présent dans les grands moments? Ça, je sais pas, j'ai pas la réponse. Après, dans l'ensemble du match, Lewandowski est quand même très moyen. Il rate beaucoup de contrôles. Les passes, à un moment, il met un centre directement en tribune. Il y a eu beaucoup de déchets. Je l'ai pas senti au mieux dans ce match-là, mais ça reste Lewandowski. On a vu qu'un petit ballon qui traîne, il arrivait à attraper un penalty. Ça fait comme Bale la dernière fois. C'est ça. Où le match n'était pas ouf et il obtient un péno de briscard. Quoi. Exactement. C'est un petit peu à l'image du match de Bale. Je vais même pas dire que j'étais déçu par la Pologne. En fait, je pensais que la Pologne allait jouer de cette manière-là, mais allait arriver à hold-up en fait. Ouais. C'est finalement ce qui a failli se passer. Hein. C'est finalement ce qui a failli se passer. Le penalty raté, mais sinon c'était un hold-up. C'était exactement le scénario de match que je voyais. Mexique globalement dominateur, mais la Pologne qui, comme souvent en compétition internationale, ne propose pas un beau football. Alors qu'elle a eu peut-être une génération qui était sympa. Ces derniers temps avec quelques joueurs, je pense à Arkadiusz Milik, à Piotr Zelinski, à Lewandowski. Il y a eu quand ils avaient Piszczek, Błaszczykowski. C'est ça, exactement. J'allais dire avec Piszczek qui était latéral, avec Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik qui était un peu plus jeune. Il y a eu de belles générations, mais ça n'a jamais finalement trop joué un football qui a été passionnant. Donc je m'attendais à voir ça. C'était peut-être un match qui a été largement en dessous de ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. Peut-être le premier véritable mauvais match. C'était le match le plus moche, hein, très clairement. Je suis plutôt d'accord. En plus, on a vu un 0-0 juste avant entre le Danemark et la Tunisie. On a vu que c'était un beau 0. C'était un beau 0-0. Mais il contraste complètement avec le 0-0 de Mexique. Et là, tu tombes d'un 0-0. Parce que tu avais de l'intensité des deux côtés, ça se tapait, il y avait des duels. Il n'y avait pas beaucoup de déchets techniques. Les Tunisiens, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de différent. Il n'y a pas un mauvais 0-0. Celui-là, c'était moins ouf. Bref, un match qui m'a fait dire que le Mexique sera une équipe relou, mais qui manque quand même de quelque chose. Et que la Pologne, je pense que ça va être compliqué parce que dans le jeu, dans la manière d'apporter le ballon vers l'avant, c'était quand même très compliqué. Et défensivement, on a vu qu'ils sont capables d'être très vite débordés. Ouais, t'as été bien déçu en tout cas par la Pologne. Hein. Ça se Après, sent. Ils sont souvent décevants, moi je trouve. C'est ça. Mais tout le temps, moi ça me surprend pas. J'avais pas trop misé sur eux. Alors, ça se trouve, ils vont passer. Hein. Dans nos pronos, qui les a mis deuxième Est-ce qu'on avait fait les pronos sur la Pologne? Ils étaient dedans. Ok, dans des poules. On avait fait vite fait. Moi, j'avais mis la Pologne. J'avais mis la Pologne deuxième. Mais attention, c'est pas terminé pour la Pologne. Hein. Ah non. C'est pas terminé. Ils font match nul. Après, je pense que malgré tout, ils passeront pas pour la simple et bonne raison que
Je vois la Pologne se faire peut-être scorer par l'Argentine. Tu peux passer avec 4 points dans cette poule. Tu peux passer avec 4 points, mais on verra le scénario des autres matchs. L'Argentine était passée avec 4 points en 2018. Ouais. Donc, c'est vraiment le genre de poule. Doublé de Léo à la fin. Donc c'est vraiment le genre de poule bien ouvert. On souhaite fort. Pareil, j'ai l'impression que Kanto a tout dit sur ce match-là. Vous l'avez pas trouvé bien meilleur? Non, il a bien résumé. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Alors parlons de l'autre match qui était vraiment très intéressant. Lui, c'était ce Tunisie-Danemark. Et là, clairement, on l'a dit, 0-0, mais une intensité d'entrée de match qui était vraiment complètement différente de ce qu'on a pu voir entre le Mexique et la Pologne. Et des joueurs, des individualités qui sont bien mises en avant du côté de la Tunisie. On peut penser notamment à Laidouni. J'espère que je ne n'écorche pas son nom. Laidouni, tout à fait, le milieu de terrain. Il y a eu vraiment de belles choses. Mais encore une fois, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation d'équipe, encore une fois, africaine qui manque peut-être devant. Tu vois, on a la sensation qu'il manquait un joueur, peut-être un joueur un peu créatif. Comme le même s'ils se battent, les mecs, oui, mais voilà, le Sénégal. T'arrives quand même à accrocher quelque chose avec l'état d'esprit et tout, et c'est le minimum au foot, tu vois. Ce que l'Argentine n'a pas eu tout à l'heure, ce que l'Arabie Saoudite a eu, et c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à gagner ce match. Donc au moins, tu t'en tires avec un match nul contre le Danemark, sincèrement, c'est tout sauf un mauvais résultat. Et surtout que tu as eu t'as eu des situations, mais tu sens quand même qu'avec un joueur, tu sais, un petit peu plus, tu vois. Ouais, mais après. Je sais, on va pas refaire le monde, mais c'est dommage. C'est comme ça. C'est dommage parce que le Danemark, on les a tous un petit peu mis dans. Je pense dans nos équipes favoris, surprises. Quand il y a une occasion, c'est dans les favoris, dans les outsiders. outsiders. La tête de Christensen, je sais pas quoi, au deuxième. Sur le poteau, là. Et l'autre, Cornelius, il hésite à mettre, je crois, il a peur de se prendre le poteau. Je sais pas, il a juste à la pousser, c'est un truc de... Je pense, et en fait, c'est ça, c'est quand je vois cette action-là, je me dis Cornelius, ok, il a peur de prendre le poteau, mais putain, on est en Coupe du Monde. Là, j'ai pas compris comment il a bugué. En Coupe du Monde, tu prends le poteau. Tu vois le Saoudien, il a failli faire un carnage tout à l'heure. Tu vois hier le gardien de l'Iran. Est-ce qu'il s'est pas dit que ça allait rentrer ou tu sais, il a eu peur de gêner le truc, le ballon. Tu sais, je pense qu'il a bugué. Je sais pas ce qu'il a foutu. C'est la Coupe du Monde, là, je m'en bats les couilles. Moi, j'arrache le poteau, j'arrache tout. Tu dis, il a eu peur de se prendre le poteau, je pense. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a bugué en tout cas. Ça a été. Non, mais juste donc, le Danemark, c'est dommage parce que la Tunisie, pour le coup, même si là on le voit sur les statistiques, le Danemark a peut-être eu la possession, mais on sentait qu'il y avait vraiment un petit pas hold-up, mais un coup à faire parce que ce Danemark, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai pas vu un Danemark ultra dominateur, ultra serein même, tu vois. Moi, je les ai sentis en tout cas à un moment, bien bousculés en deuxième. À un moment, ils ont eu un temps fort quand même en deuxième où moi je m'étais dit il va y avoir. Ouais, c'est à ce moment-là. À un moment, ça poussait. Il y a eu des situations qui se sont enchaînées, mais au final, un peu de réussite pour la Tunisie à un moment donné, ça a tenu bon. Après, il n'y a pas de scandale à ce que ça finisse sur un match nul, voilà. Et ça va nous offrir une poule qui peut être sympa, à part la France qui paraît au-dessus de la mêlée, tant mieux pour nous. Mais au final, on aura sûrement une belle finale aussi pour la deuxième place. Tu as le sentiment que l'Australie, ça a l'air un peu en dessous. Après, ils ont joué contre la France. Déçu, moi. Mais en tout cas, ce qu'a fait la Tunisie contre le Danemark, ça te montre qu'ils peuvent casser les couilles à beaucoup d'équipes, tu vois, parce qu'au niveau des duels, etc., ils étaient présents. Donc ouais, à voir. Alors à voir. Alors moi, et surtout que c'est Australie-Tunisie le prochain match. Oui, puisque la France affronte le Danemark. Donc justement, moi je voulais vous amener là-dessus parce que évidemment, vous l'avez compris, la Tunisie et le Danemark, c'est aussi les adversaires de la France. On l'avait vu face au Danemark, l'équipe de France avait eu beaucoup de difficultés parce que le Danemark avait très très bien joué, avait été très bon dans la créativité, très très bien inspiré. Et là, on a vu une Tunisie rentrer dans le Danemark et presque pas annihiler ou neutraliser le Danemark, mais en tout cas leur poser beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est pas la solution contre cette équipe? Est-ce que l'équipe de France, Kanto, va pas devoir mettre un peu plus d'intensité et de bouchon sur ce prochain match, sachant que tu as gagné 4-1 là? Ah si, nécessairement, de toute façon, que ce soit face à la Tunisie ou face au Danemark, par rapport à ce qu'ils ont montré sur le match. Alors moi, pour être honnête, j'ai vu que les 20 dernières minutes, parce que malheureusement, j'étais dans le train pour pour arriver. J'étais dans le train pour venir sur Paris, et quand je suis arrivé, c'était la 70e. Donc moi, j'ai vu que les 20 dernières, et les 20 dernières que j'ai vues, je me suis régalé. Parce que j'ai vu une Tunisie qui était entreprenante, qui techniquement, c'est vrai que quand tu parles de Msakni, quand tu parles de Naïm Sliti, c'est des joueurs que nous on connaît très bien en France, mais c'est des joueurs où tu te dis il y a peut-être pas ce facteur classe mondiale, c'est pas Pogba, tu vois, c'est pas Kanté, c'est pas des joueurs de cet acabit-là. Et en fait non, putain, quand je les ai vus, je me suis dit mais tout ce qu'ils font c'est très très propre. Et comme quoi le football c'est pas uniquement des grands clubs, c'est pas uniquement des grands noms, ça peut être simplement d'excellents joueurs qui arrivent à pratiquer un bon football au bon moment. Et c'est ce que je me suis dit. Et en fait je me suis dit aïe,
l'équipe de France, si elle fait comme le Danemark, elle va être bousculée par cette équipe de Tunisie. Et c'est vrai que quand on voit le Danemark, qu'on a vu très très bien et qui a un petit peu malmené l'équipe de France ces derniers temps, pour pas dire ils nous ont carrément piné, je me dis que si la Tunisie arrive à bouger comme ça le Danemark, bah, c'est qu'ils vont peut-être nous poser des problèmes à nous aussi, et le Danemark également. Donc il fallait impérativement faire un gros résultat face à l'Australie, c'est chose faite. Mais attention, parce qu'il faut pas sous-estimer la Tunisie ou le Danemark, et surtout la Tunisie, parce que c'est vrai que quand tu regardes détail par détail, tu regardes les clubs des joueurs, je te dis, il n'y a quand même pas photo entre les grands effectifs Oui, on est d'accord. et les clubs des joueurs tunisiens. Et en fait, quand tu vois le collectif tunisien, quand tu vois la ferveur des supporters, quand tu vois l'âme qu'il y a dans cette équipe-là, je te dis qu'en fait, cette équipe, elle a quelque chose. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la Tunisie jouer. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ces joueurs qui, en fait, ils s'en foutaient. Ils étaient là pour jouer au football. Ah bah ouais, non mais Ils étaient pas dès la là, première minute, hein. ils étaient pas là que Dès la pour première défendre. Ils étaient là pour jouer, pour régaler leurs supporters, régaler leur peuple. Et franchement, ils m'ont bien fait kiffer. Ouais. Il y avait très peu de calculs. Weasel. Pour moi, les grands perdants de ce match-là, c'est le Danemark. Hein. Honnêtement, si là on les frappe au deuxième match, Ça peut devenir compliqué c'est terminé. Hein. Par contre, s'ils nous, Limite, c'est presque terminé. par contre, s'ils nous frappent, s'ils nous frappent, ils jouent l'Australie au dernier match et ils sont bien. Oui, certes, mais là, franchement. Imagine, on perd contre le Danemark, on joue notre qualif contre la Tunisie au dernier match. Dans un match de guerrier et tout. Ah drôle, ouais, ce qu'ils ah ont ouais. montré, ça pourrait bah ouais. ça pourrait être casse-pipe. Après, encore une fois, il leur manque des choses devant. Donc, Ouais, mais ce que nous on a, tu vois, c'est. oui, on est censé être devant tout le monde là. Et normalement, même contre le Danemark, après, il faut se méfier. Parce que des fois, il y a des profils d'équipes qui posent plus de problèmes à certaines équipes. Tu vois, là, le Danemark, on sait qu'ils peuvent jouer. Ça dit quoi de l'année, du coup? En tout cas, il est sorti blessé, mais je sais Ouais, pas. mais est-ce qu'on sait? Est-ce que ça peut avoir Non, aussi un peu son incident? J'ai pas vu d'infos. On va regarder en régie. Mais du coup, on les avait joués il n'y a pas si longtemps que ça. Ils nous avaient quand même posé des problèmes. Après, c'est sûr que nous, on a cette confiance d'avoir gagné le premier match. Donc, mais attention, parce que le Danemark, en général, ça ne réussit pas tout le temps. Moi, je vais te dire, mais là, le Danemark, j'ai été un peu déçu, moi. Moi aussi. Hein. Oui, Un peu déçu aujourd'hui, vraiment. C'est Et sûr. j'étais aussi déçu de l'Australie. L'Australie, en général, c'est beaucoup plus Après, dur. l'Australie, t'en attends pas non plus. Ouais, mais en général, c'est. Moi, je l'ai. Sans leur manquer de respect, hein. Non, Je veux dire, certes, mais justement, avec leur attitude de guerrier, tu vois, en général, ça peut tenir. Mais là, c'était pas terrible ce soir. Non, c'était pas fou. Ouais. En tout cas, voilà, prochain match contre le Danemark. On verra si l'équipe de France va au moins assurer sa qualif et sera peut-être. C'est vrai, juste Braque, Oui. quelqu'un qui le dit bien, c'est qu'un match. C'est vrai que là, on tire des conclusions. C'est vrai que parce qu'on est Oui, sur oui. de l'instant un peu, on réagit sur ce qui s'est fait. Mais des fois, tu regardes des équipes qui commencent mal leur compétition, après ils te font Ils se deux bons réveillent matchs et ça le monte. match d'après. Ça se trouve, il y a des équipes qui nous ont énormément déçus ou alors énormément fait kiffer sur ce premier match et ça va être l'inverse au C'est prochain vrai, match. ouais. Mais c'est souvent arrivé comme ça en plus. Après, oui, c'est vrai qu'on a tendance à réagir à ça. Quoi. C'est toujours la jurisprudence du Portugal à l'Euro. Non, mais c'est tout le temps pareil. Ouais. La remarque, En elle est bonne. 2016. Comme la France en 2018, le premier match, c'est une purge. Hein. Ah, c'était compliqué. Ah oui, l'Espagne Compliqué. en 2010 aussi. L'Espagne en 2010. Attends, ils avaient fait quoi au début? Bah, je crois qu'ils avaient perdu, c'était pas la Suisse ou je sais pas quoi. Contre la Suisse? Vous avez fait un si, ils avaient vieux la match. Suisse dans leur C'était poule, hein. quoi? C'était qui? Qu'est-ce qui s'était passé au premier match? Je crois qu'ils avaient fait un vieux match. Ouais, la Suisse. Ah, la Défaite, Suisse. premier match. Ouais, voilà. Ah, ils avaient 1-0. perdu 1-0. Ouais. Ok. Oui, donc rien Contre la n'est Suisse, joué. t'avais raison. Messieurs, écoutez, on va avancer avec le Pronogate C'est clair, et on se reparle de la Je me rappelle suite plus, du ça. programme juste après. Alors, une séquence qui est bien sûr faite en Aïe, partenariat aïe, avec Winamax qui nous a rejoint. On va découvrir dans quelques petites secondes le classement. Oui, Kanto. La France a gagné 4-1. 4-1, oui, tout à fait. Pourquoi? T'avais mis quoi? Non, mais lui, il avait pas mis 3. Il avait pas mis Non, Non, je me suis. Fallait non, qu'il y ait c'est plus mort. de buts en C'est pas seconde ça. mi-temps. Ah oui, Vraiment. ah oui. Lui, il est bien au courant. Hein. Il sait très bien ce Bah, qui moi, se passe sur les combis. Moi, j'ai pas de chance parce que j'avais mis Giroud, Mbappé, Marc. Ouais. Et j'avais mis du coup, victoire de la France. Et le truc qui me nique, c'est que j'avais mis clean sheet. Ok. Et d'accord. sinon, ça Ah, t'as mis passait. clean sheet? J'avais Ah les bah deux ouais. buteurs, J'avais dit 3-0. j'avais Clean tout. sheet. Moi, à la base, Je je me suis voulais fait faire niquer. un truc, c'était 3-0 France.
Doublé de Giroud, but de Mbappé. Mais, bon. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Gelson, bien Parce vu. que la cote, elle était beaucoup trop haute. Je fais, bah non, on redescend. Tu t'es dit jamais ça J'ai- passe. Bah ouais, non, c'est pas Ouais. ça. Non, j'avais baissé mis le qu'il truc. gagne les demi-temps aussi. Et du Et coup, Scipion. tout était passé. Scipion qui prend la tête parce qu'il a mis nul à Pologne-Mexique, là où moi j'avais Ouais. mis la Pologne et je me suis fait piner par le penalty manqué de Lewandowski. Ok. Sinon, j'étais en tête. Toi aussi, Braque, t'as mis Ils Pologne. sont loin au classement, le Moi, j'ai chat. mis la Pologne. Ouais, comme Eh, moi. le chat commence à regarder derrière, il y a Braque qui vous colle. Hein. Mais t'inquiète, là, Non, mais là là- c'est Pronogate Coupe du Monde, hein. C'est pas le Pronogate. Oui, de la mais saison régulière. regarde, Ouais, mais il y a le maillot à gagner. Hein. Il y a on le prend maillot à les gagner. mêmes, on recommence. Ah, il y a un maillot. Oui, il y a un maillot. Ah oui, t'es pas au courant, Zal. Non. Donc du coup, en gros, celui La qui remporte chasse, le tu l'auras Pronogate, pas. celui qui remporte le Pronogate Coupe du Monde, tous les autres lui offrent un maillot. Voilà. Est-ce que ça te va? C'est pas un maillot par personne, C'est un maillot. monde- le tout maillot monde de cotise notre pour un choix. maillot. Non, du vainqueur de la du Coupe du vainqueur de la Monde. Coupe du Monde. Oh, c'est Ça, pas j'ai ça. dit, c'est un peu relou. Ah ouais, Imagine, c'est bah une oui. équipe que tu Bah kiffes oui, pas. c'est Bah, horrible. Imagine, c'est l'Angleterre. Ouais, tu Oh, me- c'est vraiment Faudra des, qu'il c'est vraiment quitte des ça, portes de prison. C'est Ouais, vraiment tu me un mets truc de ouf, l'Argentine, hein. je suis deg. Fermeture C'est un d'esprit. souvenir. Comme dit Aurélie. C'est le démon. Bah grave. C'est un Bah oui, mais c'est souvenir. ça qui Mais est non, on drôle. a le droit de justement. choisir. Attends, Dans on 15 ans, choisit. quand vous serez Elle dépassé, comme moi quand j'avais. vous regarderez ce maillot, vous direz à vos enfants, il est gagné pendant une émission. Mais- Oui. Ah, Mais non, franchement, Ils c'est vont nul. prendre un maillot de leur choix, le maillot il Moi, va je être là m'en dans bats les l'armoire, couilles. ils vont dire Non, je sais Je plus vais pourquoi gagner je le l'ai classement gagné. des Imagine- chronos. Si imagine- l'Angleterre gagne, tu me le donneras, je le revends instant et je me ferai un billet, Oh je là là, m'en de bats. fou. Mais vous avez vu le ça, visage de ce Imagine, mec. c'est la Suisse qui gagne. Ah, je suis choqué. Hein, pardon? Imagine la Suisse, elle gagne. Eh ben, tu partiras avec le maillot de la Suisse, Zal. Dur. T'iras à Bonn, à Berne, Alors, je sais quelle pas année où. la T'iras Suisse, ils vont t'iras, gagner au siège de la FIFA et t'iras faire le mec, c'est tout. Ah non, Euh. moi, je sais pas. Mais Imagine, Braque, il rêve on de peut changer les Tu règles. veux te battre? Non, on peut Braque, il rêve de me payer le maillot de gros molleton, lui. Ah, j'adorerais. Ça serait moi le Mais père, même moi, là. Oh, ça, l'Angleterre, ce serait trop beau avec le Eh. maillot en plus. Angleterre, tu me donnes, je veux pas. Argentine, je veux pas. Il y a que le Brésil, je prends. Pays-Bas. Mais moi, tu me donnes n'importe quel maillot, je prends. détestes la C'est, France, les ouais, gars, ouais, que ça- comprennent Moi, pas. je- ils ont- Ouais, moi, je- pareil. non, je déteste pas Tu me l'Argentine. donnes le mais maillot je du préfère Costa Rica, Brésil. je suis content. Arabie Mais oui, Saoudite, parce je que suis c'est un content. souvenir, c'est C'est un maillot beau, de ça foot, moi, marque je le coup. kiffe tout, moi. Vous êtes J'avoue, pas capable de l'Argentine, comprendre il est ça, beau. tous Tu les deux. gagneras pas, Braque. Lâche ça, on t'a dit. Attends, mais parle pas trop vite, hein. Je te dis, je le fais beaucoup plus sérieusement que le T'es Pronogate dans une passé, là. dynamique de merde, là. Je suis pas en pole-pole, là, Et c'est le sûr. chat aussi, n'y pense- si c'est le chat qui gagne. Ah bah si c'est le chat, bah on Bah, le fera c'est le gagner. deuxième qui compte. Ouais, non, on fera gagner Le au chat un deuxième du maillot. classement. Comment ça le deuxième? Bah, c'est le deuxième qui gagne. Mais non, c'est le chat, on fait Mais gagner un comment maillot au ça, chat et ils tout. sont, je sais pas combien, ils méritent rien. Il y en a Le un du chat, chat il qui gagne repartira quoi avec un maillot. Mais Madame, non, mais mais j'ai la rien même du chose. tout. Déjà, on leur fait gagner vous êtes des trop bêtes dissipés, et vous tout deux, ça, c'est ça grave, va. ça. Ils gagnent Non, plein en de vrai, trucs. on tirera au sort. Toujours eux qui Bah gagnent oui. des trucs, Mais nous on oui, gagne C'est rien. fraude. Logique. Alors, messieurs, je vous rappelle donc on est avec Winamax et il faut en profiter pour vous rappeler encore une fois, et on le fera jusqu'à la fin, que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Et je vous précise aussi que tout simplement cette saison, on vous offre un bonus qui est assez sympathique. En gros, votre premier dépôt, il vous est doublé en pari gratuit, tout simplement. Si jamais vous déposez que vous voulez jouer sur Winamax, votre premier dépôt, il est doublé en pari gratuit. Et c'est jusqu'à 100 € sur le site. Et avec le code ORGE10, vous pouvez avoir un bonus de 10 € offert sur le site winamax.fr. C'est très très simple à gérer. Quant bien sûr, quand on parie de manière raisonnable, hein, c'est ça. Tout à fait, raisonnable et raisonné. Merci Quentin, merci pour la précision. Alors, vous l'avez vu au classement, Scipion est devant pour le moment. Pourquoi on l'a Cette intégré au semaine, classement, lui? j'avoue, c'est la pire erreur qu'on ait faite, je crois. Ah, ouais. Scipion, il est beaucoup trop Scipion, chaud. rassurez-moi, Scipion, s'il gagne, on achète un maillot qu'à lui, pas à son chien aussi ici. Ah ouais, j'avoue, le Je chat, le tu tiens as parce paru que hier. Il s'appelle comment, son chien? Je sais pas, Ça, c'est un me demande, dalmatien ça va être ou- la mascotte. Mais qu'est un dalmatien? Mais c'est ce que c'est qu'un dalmatien? Ouais, il C'est était grand, tassé. un dalmatien. Mais il Ça n'a avait des rien à taches. voir. Son Son chien, chien, on un dirait- dalmatien On ou dirait quoi? un chien de chat, genre un Oui, épagnol, c'est un ça, truc un comme ça. épagnol, ouais. une sorte Ouais. d'épagnol. Un dalmatien, Je ça sais pas, il a des taches noires et blanches. Mais je- rien je- à voir, il a du gris et tout. Je connais Qu'est-ce pas que bien tu les racontes? chiens, moi. Mais il a dit un dalmatien, l'autre. Je connais pas bien les chiens, c'est pas de ma faute, ça va. Non, il a raison, une J'aime sorte plus les teckels. d'épagnol ou quoi? Dalmatien, il m'a dit ton frère, mais c'est vrai, C'est effrayant ou Ah, quoi tu viens qu'il de t'en dise rendre ça? Ah ouais. Ça n'a rien à voir. Et le chien avec de inox avec qui on était tout à l'heure, c'est quoi? C'est un pitbull ou Je sais pas, c'est quoi le. Je sais pas du tout. C'est un je connais berger pas la- allemand. Un berger allemand Non. non? Sincèrement, je sais pas. Mais Non, le dalmatien, Ça, c'est c'est grand un comme chien la table. japonais, je crois. Ouais, il me Un semble, dalmatien, il me c'est aussi semble. grand que la En table. tout cas, il est vraiment beau. C'est vrai Ouais, c'est Et j'avais très- un pote qui avait un dalmatien, il était pas si grand que ça. hein. Après, les gars, on n'est pas à 30 millions d'amis, ouais. Je crois que ton pote, Abrégé, là, on je crois s'en que bat ton les pote, il s'est couilles. fait 40. Les S'en amis, bat on les va couilles parler de ton maintenant des pote, cacatoès. ton oncle.
Ce qu'il a, c'est bon, on est C'est quoi le fatigué. générique des 30 millions d'amis déjà, tu t'en souviens ou pas? Ouais, J'adore je me cette souviens, émission. mais je sais pas. C'était pas Mabrouka le chien? Mabrouk. J'en sais Si, rien. Mabrouk. Oui. Après, Mabrouka, Ah non. c'était après. Mabrouka, c'est autre chose. Mon Dieu. Putain, j'adorais cette émission. Bon, un peu de sérieux. Quels sont les matchs qu'on va pronostiquer? Mabrouk. Quels sont les matchs qu'on va pronostiquer? Ils s'affichent à l'écran. Espagne, Costa Rica, messieurs, et Allemagne, Japon. On commence avec les pronos de Zal. Zal, qu'est-ce que t'as dit? Zal, s'il te plaît, s'il te plaît. Zal. T'es mal. De quoi? J'ai pas compris. Tes pronos, Zal, c'est tout. Bah, c'est Espagne, Bah, Allemagne. commente. Bah, franchement, est-ce qu'il y a besoin d'argumenter mes paris? T'es Voilà, sérieux, là? attendez. Lazal, il a raison. On regarde. Genre, un mec, il lui a dit, explique-nous pourquoi. Est-ce- raison. Est-ce que Kanto a fait le hipster? On regarde les pronos de Kanto. Attention, il a tenté le Japon, je suis sûr. Non. Non, il a fait Franchement, sérieux. Kanto, t'es honteux. Ouais, j'avoue, je Tu suis nous déçu. vends la Corée du Sud, le Japon L'Asie. tout le temps. Bah, je vous ai aussi précisé il y a Non, 2 non, jours c'est- que j'ai regardé le Japon contre le Canada en amical dans la semaine et ils ont été pitoyables. Donc je vais pas prendre le Japon contre l'Allemagne. Ils, Honteux, Kanto. Franchement, ils peuvent petit faire bras, un petit bras. exploit, mais j'y crois pas du tout. Alors apparemment, quelqu'un n'a pas mis l'Allemagne. Est-ce que ce serait Bruce? Apparemment. Oh, absolument pas, il y a un déception. maillot à gagner. Je la joue sérieux. Espagne-Allemagne pour moi. C'est Zach, je pense. C'est peut-être Zach. On regarde les pronos de Zach. Attention. Ouais, ça doit être Zach. Zach Nani. Non, bah, c'est Scipion. Alors, il a dû tenter le nul, Scipion. On regarde les pronos de Scipion. peut-être. Non, mais il t'a mytho là. Mais Tout si, le il a monde dit quelqu'un mis. n'a pas mis l'Allemagne. À mon avis, C'est bien, il a comme dit. ça, il va repasser en dessous. Et match nul pour c'est Scipion. C'est Scipion. C'est Scipion. Et Scipion, on va rien dire parce que pour le moment, il est en tête. Donc on se Mais Il est dangereux. Il va Scipion. repasser On derrière. vite espère fait. qu'il va perdre ce point. Là. Allez, l'Allemagne, là, allez, on va tous être ensemble. Là. J'avoue, Déjà, pour une un faux fois. pas. Hein? Franchement, regarde, comment tu veux. Bah là, c'est lui qui prend un risque, hein, très clairement. Sinon, il peut Franchement, perdre des c'est beau si ça. Il est chaud, Scipion, donc on Est-ce va. qu'on peut on va l'appeler? lui donner Est-ce qu'on ce peut qu'il dit. l'avoir Oui, qui, tout de suite. qui Zach, nous tout argumente de suite. son Attends, pari? on va l'appeler tout de suite. Appelle-le. On va même avoir son yin, si tu veux aussi, on peut lui parler. Oui, ouais. Allez, on l'appelle Scipion. Allez, on l'appelle Scipion. Non, mais tout de suite. Les My Match, je vous rappelle le principe. Transition. La transition. C'est l'habitude. Les My Match, messieurs, c'est très très simple. En gros, on parie sur un seul match et en gros, on peut faire plusieurs sélections, c'est-à-dire dire par exemple que Mbappé va marquer et dire que la France va mettre plus de buts en première mi-temps Mais on va qu'en appeler Scipion, deuxième. il va nous expliquer ça. Allez. C'est le principe du My Match. On prend juste un seul match et chacun fait son My Match. Et cette émission, sur cette émission, pardon, c'est Scipion qui a la plus grosse cote avec 8. Je ne vois pas d'ici, Il désolé, a en tenté régie. 2-1 pour la Ouais. Croatie. Donc c'est 3 points la plus grosse cote, on est d'accord? C'est 3 points. Et C'est le ça. My Match, si, c'est deux. Scipion, Ah, bah. si Scipion passe son My Match, il prend 3 points. Bien sûr, tout le monde peut marquer. C'est 6 quoi points, hein. multichance? Pardon? Bah, t'as plusieurs C'est chances. parfois, tu as la possibilité, admettons, Ok, de vas-y. mettre 2-0, 2-1, 3-1 Tu pour mets une équipe. plusieurs scores. Et donc, ça va te mettre plusieurs scores. Évidemment, en plus tu vas mettre 2 scores, en plus la cote va se réduire. Ouais, Mais là, vu qu'il a mis qu'une cote, eh ben, c'est la cote à 8, c'est la cote du 2-1. d'accord. Mais Moi, j'ai pourquoi mis multichance? 0-1 et Parce que- 0-2 par exemple. Voilà, c'est ça. Ok. Lui, c'est multichance. Ok. Voilà. Et Donc, là, c'est je une savais cote à pas ça 6. qu'on pouvait faire ça. Si, tu peux. Ok. T'as plein de sélections que tu peux faire. Voilà les My Match. Sur le chat, bien sûr. Et le chat a pas le droit de voter pour moi. Exactement. Le chat, vous Pourquoi choisissez parce qu'en fait, on a Ils vont voter établi. Bruce hier. C'est vrai que ça n'était pas là. On a établi une petite règle qui fait que si jamais le chat a choisi Bruce sur qu'il l'émission passe. d'avant, ils peuvent pas le rechoisir pour l'émission d'après. Comme D'accord. ça, au moins, c'est pas toujours Bruce qui est choisi. Et du Mais coup, ils ont bien c'est le compris le deuxième concept. qu'on choisit. C'est bien, ils ont. Non, mais en fait, Ah, c'est il le n'aurait pas deuxième. fallu mettre Bruce. Du coup, c'est Scipion. Du coup, c'est Ah, ça. t'avais voté pour moi. Bah oui. Ça vous fait beaucoup de bien. Donc, c'est Scipion, donc ils ont la plus grosse cote. Voilà. Avec juste le 2-1 pour la Croatie. Oui. Ouais. Et en S'il vrai, y a pas c'est de jouable. un, hein. En finito. vrai, c'est jouable. C'est OK. Je tiens juste à dire que c'est terrible, mais je crois que j'ai jamais été choisi par le chat en 5 Mais ans en même d'émission, temps, je crois. T'es rincé. Non mais Bruce, Non, j'ai il a gagné, été- j'ai gagné Ah, 2 fois le avant. Pronogate. Et il y a Le même chat- un moment, t'avais lâché au moins 3-4 combis Ouais, mais d'affilée. Les ça, deux. c'était avant. Ça, c'était avant. C'était à l'époque de nos C'était dans grands les frères. dans les années 10. Ils m'ont dit, nos grands dans l'oreillette, Zan il a 3 votes.
J'en ai que 6, donc c'est pas mieux. Mais c'est vrai que franchement, ça me fait mal au cœur. Le chat ne me choisit jamais. La vérité, 3 mois, je préfère être dans le classement. Non, mais franchement, le chat, vous êtes des gamins. C'est pas cool, c'est pas cool. Merci à tous de nous avoir suivis. On revient demain dès 19h pour la suite de cette Coupe du Monde. Et on c'est pour continue ça qu'il n'y avait pas la d'analyser tous les Belgique, matchs. parce que non, il y a Surtout quelqu'un qui posait la que, question, la Belgique, on va le voter avant le match demain. Braque. Oui, c'est ça. C'est pour ça, là, en fait, on vote le My Match, on vote tout le temps tous les matchs. Franchement, Vu qu'il y a l'émission à 19h, on le fera dans l'émission de 19h. Franchement, c'est Oui, pas Zal. pour défendre mon my match, mais victoire de la Croatie avec but de Modric, Sur franchement, penalty en ça, plus. ça se joue, mais 10 fois, quoi. Oui, Tous les jours. Ah ouais. Ah D'accord, mais trop tard, ils ont pris Scipion. Ce sera 2-1 pour vous. T'as pas été écouté, Zal, sur le chat. Voici. T'as pas tort, Zalou. Voici non, mais- le programme des matchs de demain. Oui, parce qu'on n'est pas encore minuit. Maroc-Croatie, Allemagne-Japon, Espagne-Costa Rica et Belgique-Canada. Passez une très bonne soirée. Merci à tous dans la team. Merci. Et on se retrouve demain, 19h. Merci, sur la merci. chaîne. Merci, Braque. Ciao, ciao.